streaming est lancé. Ah, ok, je dis pas de bêtises alors. Bonsoir tout le monde, bonsoir White Tech. On va attendre que les gens arrivent, notamment le très grand Antoine Pimel qui revient seulement de l'entraînement de basket, l'entraînement basket de son équipe de Munich, comme vous le savez maintenant. Il m'a dit qu'il arrivait dans une dizaine de minutes, une dizaine ou une quinzaine de minutes. Alors je sais pas si c'est une raison, si c'est une vraie excuse ou s'il est resté prolonger l'Oktoberfest avec ses camarades, mais voilà. Salut Gis. Ah, ça balance Nakayane, l'entraînement 22h30, ouais. Bah, le temps qu'il rentre, qu'il mange, on peut l'excuser, hein, Antoine. On peut l'excuser. Shadow Pimel, ouais. Bah oui, que mes capacités techniques m'empêchent de tenter des espèces d'overlay où on verrait que ma tête. Donc, salut les Vadais. Salut Élise Lucet, notre investigatrice préférée. Salut Maestro. Salut Miguel Jordanez. Hola le shrug. Ah tiens, Nakayene, vu que Antoine n'est pas là, est-ce que tu peux nous dire quel genre de basketteur est Antoine? Parce que j'ai déjà joué au foot avec Antoine. C'est plutôt marathon man, le gars qui court partout. Mais quel basketteur c'est si tu devais le comparer à un basketteur pro? Salut Saro Manchulonis. Salut Monsieur Mister Bolego. Il court beaucoup aussi là. Mais alors est-ce qu'il court utile de manière utile ou est-ce que c'est un peu erratique? Salut Greg SQBB. Ouais, excellent début de saison du SQBB. Ouais, attention à ce que tu vas dire, hein, Nakayene, parce qu'Antoine sera évidemment, ce sera rapporté, amplifié. Salut Pac la track. Alors avec les arbitres, je sais pas. Antoine, il soutient Mordicus qu'il est absolument pas contestataire auprès des arbitres et qu'il accepte tout. Il dit rien, ouais. Il court comme Johan Diniz. Ouais. Antoine court, hein. Antoine, il fait des. Enfin, je sais pas s'il s'est remis, mais il faisait des gros temps sur 10 km, il me semble. On parle quand même d'un athlète de qualité, on prend pas n'importe qui chez Rivers et Basket Session, hein, évidemment. Bon, j'espère que vous allez bien tous. Je sais pas de quoi vous avez envie de parler. Est-ce que vous voulez déjà parler des matchs de pré-saison NBA? Est-ce que vous voulez parler de cette magnifique conférence de presse de la Fédé française pour annoncer des nouvelles en mode bilan de la Coupe du Monde plus. Est-ce que le prochain podcast sera dédié au classement de l'Ouest? C'est très probable, Maestro. C'est très très probable. Normalement, on l'enregistre demain. Et toi, Shai, c'est comment sur le terrain? Alors sur le terrain de basket, c'est rien du tout parce que je joue pas de manière organisée. Mais quand je joue, on va dire que je joue plutôt au poste 2 qui fait que essayer de défendre et qui fait des passes parce que voilà, c'est un peu, je suis pas un basketteur de formation. Et au foot, plutôt latéral droit, un peu offensif. Salut Ostertag. Antoine il joue 2 aussi, ouais. Antoine il joue 2. Ça m'étonne pas. C'est les grands qui veulent pas jouer au poste de grand, quoi. Je vais guetter en même temps si Antoine n'est pas en train d'essayer d'entrer dans la room, mais non, parce que être aussi pertinent sans avoir joué, c'est beau, c'est très gentil, mais ouais non, il y a beaucoup plus pertinent. Tu verras que je m'aventure rarement dans la critique individuelle des joueurs, parce que je suis évidemment pas capable de faire le quart de ce qu'ils font. Donc ouais, j'ai pas la même légitimité que des gens qui ont joué au très très haut niveau ou même à un niveau correct. Le bonjour de Cédric Elzer, latéral du CS Sedan Ardennes. Antoine a la taille mais pas le poids, ouais. Ouais, ça je sais. C'est un, c'est un mince, Antoine. Bonsoir les Laters, bonsoir Lolou, bonsoir Coradoji.
On peut parler de la Fédé avec Marine Johannes, bah ouais, ça c'était un des sujets, c'est un des sujets qui semble inévitable. Après, je sais qu'Antoine voulait aussi en dire deux mots ce matin dans le CQFR. Euh, Dans le CQFR, il en a parlé un peu. C'était juste sur le manque de relais qu'avait Marine Johannes de la part de la Fédé en comparaison de tout le reste de la planète, on dirait. Parce que même LeBron James a tweeté des trucs sur elle. Bon, il était au match en question, il était au match contre les Aces, mais là, on a donc une conférence de presse où ça avait plutôt bien commencé sur le cas Johannes, où Céline Dumer, qui est donc notre GM, dit que, en gros, la situation est réglée et que Marine est OK pour se présenter à la date convenue pour les JO, pour le camp pour la préparation. Euh, et donc on se dit que tout est réglé, que finalement l'incident, l'imbroglio de l'année dernière est réglé. De toute façon, avec la règle de la priorisation, il y avait peu de chances qu'on voit Marine en WNBA la saison prochaine. Mais c'est derrière que ça s'est gâté parce que les journalistes présents ont voulu savoir un peu ce qu'il en était de la relation entre Marine et la Fédé. Et notamment sur cette communication-là. Et bah, les deux réponses de Céline, l'enchaînement pas fou quoi. Mais je dis ça, ça me fait mal de dire ça parce que c'est une joueuse que j'ai adorée. Je connais pas la personne, j'ai pas eu la chance de l'interviewer, mais moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et bah, elle a commencé à dire bah, elle a remis sur le tapis un peu cette histoire de non-présentation, enfin, du fait qu'elle était partie à New York pour, pour passer, pour passer enfin, pour signer un contrat, hein, finalement. Désolé si j'ai dit, j'ai Antoine qui est en train d'essayer d'entrer dans la room, donc je vais essayer de l'ajouter, voilà. Alors, Antoine est là, vous ne l'entendez pas encore, mais je vais l'ajouter tout de suite. Alors, 2 secondes, on y est presque. Vous l'entendez pas, mais Antoine est en train de tousser ses poumons. Pourquoi on me demande si je Voilà. suce la roue, ça veut dire quoi ça? Je sais pas. T'as ta passion pour le vélo, sans doute. Voilà. Normalement, vous voyez Antoine. Vous pouvez le saluer, l'acclamer. Salut à tous. Vous entendez bien Antoine? Je vous ai pas demandé, mais vous nous entendez bien au passage? C'est ça de finir avec des suicides à l'entraînement. Ouais. C'est bon, apparemment tout le monde t'entend. La Prends mon qualité, dessert, je suis désolé. la qualité de Salut à micro est tous. digne d'un MP3. Lequel du coup? Le mien, celui Ah oui, d'Antoine, non, les deux? attendez, j'ai pas vérifié. J'ai pas vérifié quel micro. Si, moi, c'est mon bon micro. Ok, bon. Espérons que vous nous entendez quand même correctement. Ouais, on commençait à Ah, parler, c'est pas des Antoine. chips. C'est un cookie, pardon. Ouais, Bon. quel est le sujet du soir? Ah, on te demande d'abord, t'as fait des stats, t'as joué ce week-end ou? Non, D'accord, pas de stats nous, le alors. premier match, c'est dimanche. SMR bouffe, c'est ban. Ouais, je suis désolé, les gars. Non, Je suis désolé, mais. t'inquiète, on va discuter en même temps. On était en train de parler de la conf de presse un peu lunaire, là, des passages. La Fédé, c'est des amateurs. Voilà. Ouais, mais je disais que ça avait plutôt correctement commencé parce qu'il y avait l'annonce du fait que Marine Johannes serait là, qu'il y avait un accord, qu'il y avait un accord avec la Fédé pour se présenter le bonjour. Ouais. Et finalement derrière c'est parti, enfin les journalistes présents ont insisté un peu et puis on s'est aperçu qu'il y avait encore des tensions quoi. Ils ont dit que Marine était la seule responsable du fait qu'elle ait pas pu venir Et qu'elle pouvait signer son contrat après, c'est ça? qu'elle avait aucune obligation de le faire à ce moment-là. Alors j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais ça nous paraissait pas déraisonnable de vouloir aller signer le contrat à ce moment-là, hein. Pour 5 jours, ça aurait rien changé. Et derrière, il y a eu ça, et aussi elle a dit, il y a eu une question sur la fameuse com dont tu parlais toi ce matin dans le CQFR, dans ton coup de gueule, où tu disais que c'était pas normal que la Fédé relaye pas les 14 points, en finale, et puis les très belles actions qu'elle avait faites, alors que tout le monde sur la planète entière avait salué ce qu'elle avait fait. Et donc elle a dit en gros, ouais, la féliciter, Non, mais c'est vraiment la réponse la plus ridicule du monde. on va pas féliciter quelqu'un, toutes les joueuses qui mettent 14 points dans une ligue. Voilà, alors que visiblement elle n'était pas au courant que le CM de la Fédé avait depuis plusieurs jours fait des petits tweets, des petits posts
Bah, sur Wembanyama, comme tu le dis Non, pas que récemment, sur Wemba, les gars. sur Marine Fotou, sur Iliana Rupert, enfin sur des On est joueurs même remonté, de. on est Ouais. remonté, on a trouvé un tweet sur de la N1, N1 N1 féminine, les gars. Avec un peu de chance, il y aura même mes highlights bientôt sur le compte de la Fédé. À la Fédé, ils félicitent des mecs qui font des double-doubles en DM3, ce qui est pas un problème, c'est très bien d'ailleurs de mettre la lumière sur le basket amateur. Mais c'est juste que ça faisait vraiment très très personnel, genre il y a une joueuse qui est en finale WNBA, donc le plus haut niveau mondial, qui se fait remarquer, même si son équipe a perdu. Et bah voilà, oui, c'est maintenant, je pense qu'on peut, c'est même plus vraiment des suppositions. C'est un peu personnel. Il y a un souci entre Céline Dumer et une partie de la Fédé. Elle est pas toute seule. Hein, il y a pas qu'elle. Hein, c'est juste que il y a peut-être un peu Problème d'orgueil, un d'orgueil, moi je suis peu. d'accord. Ouais. Et en fait, il suffisait juste de dire, ouais, c'est bon, on a trouvé un accord. On parle plus du reste. Visiblement, on n'était pas d'accord sur les règles à respecter ou pas. Et voilà, maintenant, il y a des JO à Paris et tu prends la joueuse la plus médiatique. Je dis pas la meilleure, vous remarquerez, parce que pas non plus qu'on fasse passer Marine Johannes pour Michael Jordan. Hein. C'est une joueuse géniale. C'est une des meilleures et une des plus importantes en équipe de France. Mais voilà. Mais dans tous les cas, Non, mais il y avait moyen de mieux gérer, quoi. Non, mais j'ai l'impression que la Fédé, c'est comme le gouvernement, quoi. Genre, tu peux jamais reconnaître que tu as tort sur un truc. Apparemment, je sais pas quel communicant dans ce monde a décrété qu'il fallait jamais avouer ses torts, quoi. Que si tu es une instance ou un gouvernement, apparemment, tu peux jamais dire ah on a là sur ça, on aurait pu le faire différemment. Alors qu'en fait, ça te rendrait juste humain et les gens te trouveraient plus agréable, quoi. C'est dingue. En fait, c'est fou. C'était une conférence de presse où je pense qu'ils avaient rien à perdre et ils ont quand même réussi à la rendre. Enfin, ils ont quand même réussi à perdre. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est ouf. Comment tu fais une conférence de presse lambda où normalement tu dois. Enfin, je sais pas. Dans le pire des cas, la conférence de presse, elle apporte rien à personne. Mais non, tu as réussi à, encore une fois, t'enfoncer en fait. C'est fou. Je trouve ça dingue. C'est comme s'ils n'étaient pas prêts à ce qu'il y ait ce genre de questions. Je sais pas. C'était sûr que la question elle est arrivée sur le tapis. Elle a pas pu préparer un peu sa Bah, réponse, quoi. apparemment, alors après, donc moi j'y étais pas, mais je sais que c'est Rémi Reverchon qui a majoritairement relayé dans un trade et tout ça, mais visiblement Barbara aussi Yoinou y était. Elle me disait qu'ils avaient d'abord posé la question à Jean-Pierre Suta Ouais. et qu'il avait balayé d'un revers de la main, et du coup après ça s'était reporté sur Céline Dumer, et que là c'est elle qui avait pris sur elle de répondre à ça, mais elle n'a pas su masquer l'agacement. Dire qu'elle soit agacée, qu'elle soit pas d'accord avec ce qui s'est passé, enfin, qu'elle considère que c'est injuste qu'on blâme que la Fédé, machin, bon, passons. Et Nicolas Bayou, visiblement, j'ai Ostertag, pas t'as vu suivi. le bif? T'as pas vu le bif? Ah oui, si, avec Squeak TV, ouais. Ouais, Rémi qui est. Bah après, ouais, j'en ai parlé un peu avec lui vite fait, parce qu'on discutait d'autres choses, et il disait que c'est juste que c'était pas la première fois que ça l'agaçait un peu, donc voilà, bon. Que Squeak avait, selon lui, calqué, copié sa déclaration. Bon, même si le journaliste était déjà là, hein, mais visiblement, il s'est pas embêté à faire sa propre transcription, quoi. Mais bon, ça, c'est du drama journalistique, Ouais. c'est pas très important. Si, on aime bien les bifs. Non, je rigole. Juste qui nous dit, en fait, il y a des faits shy que la Fédé fait n'importe quoi. Ouais, mais tu sais, ça me fait penser à un autre truc, et là, je recite un tweet sur un sujet différent, hein, mais de Pascal Gibernet. Quand Jean-Pierre Suta dit, bah, c'est pas nous qui avons contacté Joel Embiid, c'est J'ai lui vu celui-là. qui nous a fait perdre du temps et de l'énergie, parce que c'est lui qui nous a demandé les papiers, machin, machin. Mais Pascal, à l'époque, m'en avait déjà parlé, donc ça remonte à 2014. Embiid n'était pas encore NBA, mais on en parlait de lui, et Pascal m'en parlait beaucoup. Et il m'avait dit qu'il y avait déjà des démarches, en fait, qu'ils avaient discuté. Parce que c'était un prospect qui arrivait en NBA. Et là, non, même là, visiblement, Jean-Pierre Non, Suta mais dit c'est pas nous, c'est c'est lui. jamais de notre Voilà. faute. C'est jamais de notre faute à Ouais. nous. C'est toujours les autres. Et donc, ça vaut aussi C'est fou quand ça, même. ça vaut aussi pour le cas Marine, Johannes. Oula. Alors, attendez, j'ai un appel. 2 secondes. Je m'excuse auprès de tout le monde. Pas de souci. Je vais couper mon micro. Et, mais c'est la même chose dans le cas de Marine, où ok, peut-être que, oui, effectivement, elle a fait une entorse au règlement. Euh,
et que, mais elle avait peut-être aussi le droit à une sorte de dérogation. Je veux dire, c'est une joueuse qui vient tout le temps, qui a fait toutes les campagnes quasiment depuis qu'elle a 15 piges. Bon, voilà quoi, ça me choquait pas. Et donc, il suffisait juste de dire c'est bon, on a soldé le passé et il n'y a plus à en reparler, on se concentre sur les JO. Et là, même là, bah, ça a quand même. Ouais. Est-ce que c'est l'agent d'Antoine qui l'a envoyé en Slovénie? Je sais pas. C'est possible. On en saura plus. Ouais. C'est peut-être la Fédé. C'était la Fédé. Je suis viré. Tu sais ce qui est très drôle, c'est que ce matin le CQFR ou à la fin C'était GP, je suis viré. le CQFR de ce matin ou à la fin tu fais un petit coup de gueule contre la Fédé là. Oui, il a coupé sur. Quand je l'ai uploadé, il manquait les 4 dernières minutes, celles où donc on a commencé à faire des théories du complot. Ah bon. Pardon, désolé, hein, je pensais que c'était important. Ah, Lévadé nous dit la pub du MOOC. Théo va taper, profites-en. Oui, si vous voulez, ça peut être un bon moment. Hein. La pub du nouveau MOOC, MOOC numéro 13 sur les losers. Sans lien forcément avec ce dont on vient de parler. Hein. On ne dit pas que la Fédération française, il n'y a pas de. Mais ouais, MOOC numéro 13 sur les losers qui est disponible en précommande. Limite, c'est toi qui viens de faire le lien là. ouais, je voulais pas que les gens le fassent. J'étais sûr qu'il y aurait des commentaires dessus, c'est pour ça. MOOC sur les losers disponible en précommande sur basketsession.com. Voilà, où on fait une petite plongée dans l'univers de la défaite, de ses implications, de ses valeurs. N'hésitez pas, on vous le martèlera tous les jours. Attendez, moi je vais carrément mettre le lien. Vas-y. Fédé française de la loose, on les a évidemment eu dans ce MOOC. Ils y ont la FFL. La FFL, bien sûr, on les a en entretien. Parmi d'autres sujets historiques sur des joueurs, des équipes. On peut parler de nos articles. Des concepts. Lequel, Simon? Mookie Blaylock ou sur l'ancien meneur des Hawks? Dispo quand le MOOC? Alors, c'est une bonne question. En général, si je vous dis pas de bêtises, on envoie les fichiers à l'imprimeur incessamment sous peu. Et du coup, une fois que c'est fait, après, il faut bien compter 2-3 semaines pour que ça commence à partir. Mais après, on vous tient au courant régulièrement, on vous dit où ça en est. Théo et Guillaume aiment bien mettre des petits clichés de l'impression. Alors, l'évadé, j'ai fini mes articles, sache-le. Tous les miens sont terminés, la plupart sont tous terminés. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il faudra demander tous sont terminés là. On en est marre du soir, je te rassure. Ah, je viens de comprendre la blague. Mookie Blaylock. On l'appellerait Mookie. Ce serait bien ça. Qui c'est qui a fait un album qui s'appelait Mookie pour Mookie Blaylock? C'était pas Green Day, il y a un mec qui a fait un album. Ah oui, un groupe de rock. Un groupe de rock qui avait fait Mookie, c'était qui? Je suis sûr que le chat est de qualité. Attends, je cherche en même temps. T'as fait des articles sur quoi, Shai? Parlons de nos articles. Est-ce qu'on a le droit de tout dire? Je sais plus, moi je pense, non? Alors, non, je peux vous dire. Moi, j'en ai fait un peu conceptuel sur justement sur la défaite. Pearl Jam, merci. Pearl Jam, vous êtes bon. Mais oui. J'en ai fait un sur le concept de défaite, un peu justement sur ce. Est-ce qu'il vaut mieux être un perdant sans gloire qu'un vainqueur sans gloire, qu'un perdant avec panache. Ça c'est pour Kevin Durant et les super teams, ça. Là, j'ai un peu franchi la frontière des différents sports. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Vous verrez, c'est plutôt cool, un peu conceptuel, mais voilà. Et c'est un magazine philosophique ou du basket. Ouais, j'avoue que celui-là, il est un peu différent de ceux que j'ai eu à faire avant. Et j'en ai fait un. Je peux vous dire, je peux vous en parler. C'est celui que j'ai fini plus récemment sur une campagne un peu oubliée de la loose de l'équipe de France en 2008. Les éliminatoires de l'Euro, c'était pour l'Euro 2009. Et, avec une équipe incroyable. Avec une équipe un peu improbable, un peu farfelue. Mais quand même Tony Parker arrivé en supposé sauveur en dernière minute au milieu de joueurs un peu improbables. Et il y a plein d'histoires. Autour de cette équipe. Il y a notamment Stephen Brun et Stitchy Kambou avec lesquels j'ai pas mal discuté, qui m'ont raconté des trucs des trucs improbables sur ce qui s'est passé pendant cette campagne. C'était la dernière campagne avant l'arrivée de Vincent Collet, en fait. Voilà.
Exactement. Donc c'était Michel Gomez, donc pareil, qui n'était pas du tout prévu d'être là. Il avait plus coaché depuis 5 ans. Il avait déjà coaché l'équipe de France 13 ans plus tôt. Et donc voilà, il y a plein de. C'était un film le truc, donc vous verrez. Nice. Ouais, Steed de Saint-Quentin, bien sûr, j'en ai parlé avec lui. J'en ai parlé avec lui, Greg. Et oui, les Hop Culture, c'est une dinguerie. On peut faire aussi Ah bah, ça la fait pub plaisir. du pod, le petit bébé de Théo et de Pierre Armand. Et de Pierre Armand sur ce qui a un peu à côté aussi du basket au niveau de la culture. Style Malbranck, lyonnais, représente. Bah ouais, cool Derek, hein, j'espère que l'article te plaira. Pourquoi Barclay sur la couve du MOOC? C'est pas un peu exagéré? Mais justement, c'est pas loser dans le sens on se moque des gens qui Ouais. ont perdu. C'est peut-être parce que Barclay c'est peut-être le meilleur qui a jamais gagné en fait. Quasiment. Ça se discute, hein, mais c'est un des meilleurs qui ont jamais gagné. Et les histoires autour de lui et la manière dont il a accepté la défaite, dont Il y a un il a essayé article de sur lui. l'éviter, voilà. C'est aussi pour ça, c'est parce qu'il y a un article sur lui. Pierre Armand, ça m'a. C'est pas pour dire Ça c'est m'a pas pour dire marqué. c'est un loser, hein. C'est un peu loser Oui, magnifique, ben, c'est ça. voilà, l'idée, c'est pas de se moquer, en fait. C'est sur. Il peut y avoir plein de trucs. Moi, j'ai fait par exemple un article sur les Pacers de 2005, voilà, qui ont peut-être gâché leur meilleure occasion de gagner un titre. Il y a plein d'histoires différentes, en fait, derrière la loose. Ouais. Voilà, Il y a un truc sur Timac. Tout le monde sait que Timac était, voilà. était, un, était un joueur Parce exceptionnel. qu'il y a des trucs sur le concept de lose, sur des gens qui ont été des losers, dans le sens ils ont vraiment rien fait pour gagner, ils ont des histoires improbables, ouais, de poisse parfois, enfin il y a des trucs fous. Mais c'est aussi un peu juste sur. Bah, il y a aussi un article sur les gagnants, les pires défaites des gagnants, des grands gagnants, Michael Jordan et compagnie, ils ont aussi eu des échecs. Donc ce que ça leur a apporté, ce que ça voulait dire d'eux, voilà. Qui sont les mauvais losers si c'est Barclay le beau loser? Je peux pas tout vous dire, les gars. Faudra commander le MOOC, hein. Est-ce qu'il y a toujours sur un agriculteur serbe nommé Darko Milicic, Non, ça j'imagine. c'était dans Ouais. les Bad Boys. C'est dans le MOOC sur les Je Bad sais Boys que plus je l'avais dans, fait. je sais plus dans, je sais plus dans lequel, Ouais. mais oui, il y a déjà eu. Pardon. L'article sur Embiid, Antoine a dû envoyer. Non, il n'y a pas d'article sur Embiid dans ce MOOC, même si c'est vrai qu'on aurait pu mettre une belle balle à James Harden et enfin aux Sixers, quoi. Votre loser préféré? T-Mac, moi, Ouais, toi c'est sans T-Mac. hésitation. Alors moi, je pense, alors je dis ça parce qu'il y a un article sur lui pour le coup dans le MOOC et que c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est un des trucs qui m'ont marqué dans mes premières années de fan de basket et du coup il y a un article super sur lui fait par Fred Young, mais sur Nick Anderson, époque Orlando avec les Mais fameux lancers francs ratés en finale. Voilà, il y a un truc sur lui. Moi, voilà, c'est une équipe pour laquelle j'ai beaucoup d'affection et de nostalgie, donc forcément, je pense que je peux dire Nick Anderson. je vois, vous citez Iverson, vous êtes dur, hein. Iverson, il a quand même emmené son équipe en finale NBA, il a été MVP. Mais après, Alors oui, il a pas gagné de voilà, titre, mais il y a ce côté loose, mais il a tellement overachievé que. ouais. Ah ouais, c'est pas tout à fait pareil. T-Mac, il a jamais passé. Et attention, T-Mac est un de mes 3-4 joueurs préférés all-time, hein, mais il a jamais passé un premier tour en tant que Hmm. franchise player, quoi, les gars. On est sur autre chose quand même. Bah, justement, dans le MOOC, Mark Landers, il peut y avoir plein de définitions différentes de loser. Et c'est ça qui est intéressant, hein. C'est pas juste se dire, ah, c'est un loser, c'est un nul, quoi. Ouais, Est-ce que Stockton et Malone, ça compte? Putain, ils font 2 finales quand même. Après, oui, ouais. bon, tu me diras. Ouais, ils gagnent pas, c'est vrai. Bon. Le duo Ewing Starks, voilà, Reggie Miller. Bon, de toute façon, c'est pour ça que Ouais, le concept de meilleur loose, joueur. il varie, il diffère. On l'aborde sous vraiment plein d'angles différents dedans. Vous verrez, c'est. Voilà, on va pas se la péter, hein, mais je pense que ça, logiquement, ça devrait. Si vous avez aimé les précédents MOOC, ça va vous plaire, Je, je, ça va vous plaire à nouveau. si je sais plus si j'ai collé le lien au final. Allez, hop, Si, je crois que tu je l'as le mis. recolle. Ah bah voilà, bah, je le remets une deuxième fois. Ouais. Je me souvenais plus s'il l'avait Bah, fait. Loulou a raison, pour être un loser, faut avoir une oreille, avoir prouvé, sinon t'es un random. Ouais. Le loser de base, à moins qu'il ait une histoire un peu folle, il y a des joueurs avec des histoires totalement dingues de loose, de poisse, de mecs qui sont. Voilà. Mais c'est vrai que c'est plutôt. On parle de gens qui ont quand même signifié quelque chose, quand même. Par contre, Malone, non, il a pas gagné avec les Lakers quand ils font Non. finale et ils perdent en 2004. Et il est blessé en plus.
En plus, Est-ce qu'il y a un article sur Portland? je connais pas tout le sommaire par cœur. Il y en a un sur Greg Oden, Ouais, c'est fait par Benjamin d'ailleurs. par Benjamin Moubèche. Ouais. Qui n'était Moub pas, Deep, qui n'était pas né quand Grégo. Non, j'exagère. Euh, qui était au CP. et c'est pas loin. Et t'as vu ça? T'as vu LeBron et Anthony Davis? L'autre, il lui dit. Je sais Elle plus. était au CM2, quoi, en Ouais, 2005. oui, ouais, sauf qu'en fait, ouais, non, sauf qu'il pouvait pas être en CM2, au CM2 en 2005 en fait. Ou alors il était Ouais, mais vraiment super nul à l'école, mais bon. non, je soupçonne que le site français qui a traduit ça a mal traduit le grade en question. Je l'ai pas D'accord. écouté en anglais. Ah, Brian Reeves, Big Country, ouais. Ouais, c'est pas vraiment un loser. Ben et Greg, quel Greg? Greg Ostertag? Ah, Greg Ah non, Oden. Greg Oden. Greg Oden. Ah, Il n'y a pas vraiment de joueur NBA qui a le gabarit de Ben, Benjamin hein. est plus solide. Benjamin est plus solide. Benjamin vient de se taper un road trip jusqu'à Oklahoma City, donc Ah oui. Et oui, il allait voir respect. Wembanyama. Ouais, respect. Qui a été hypé par la première de Wembanyama alors? Ah, je sais pas, il y en a qui ont fait un peu les pisses froides, d'autres qui se sont enflammés. C'est pas vraiment de juste milieu, hein. Ok. Nous, on a bien aimé. Nous, t'es plutôt. Ouais, franchement, ouais. C'était Loulou est carrément hypé. le petit duel avec Chet Holmgren où il se salue, mais en même temps, ça flex des deux côtés quand il y a un panier. C'était intéressant. Je, je, je me demande. Non, ouais. Ah oui, le GM. Ah, voilà. Je me demandais, je l'avais vu. Le GM Survey de NBA.com de John Schumann est sorti. Je sais pas si tu as vu. Ce Ah sera non, j'ai sans pas doute vu, une des tiens. news de demain. Ça sera sans doute le CQFR de demain, mais ouais, il est sorti. Je vous le mets en lien. Allez hop, comme ça, Tosha, il pourra le voir aussi. Celui-là, c'est toujours intéressant. Eux favoris pour le titre. Allez, tu veux que je te pose les questions au fur et à mesure? Bah, si tu veux, écoute, pourquoi pas. Quelle équipe va gagner les finales NBA 2024? Alors là, c'est que les GM qui ont été interrogés, hein, c'est ça? Ouais, Ok. que les GM. Bah, ils ont dû dire. Putain, il y a des mecs qui sont, il y a des mecs qui sont, il y a des gars qui sont sur une planète que j'ai quitté récemment. euh, Il y a vraiment des mecs qui ont mis les Clippers, sérieux? Il y a vraiment des mecs qui ont mis Ouais, les c'est chaud, Clippers. hein. 3% des réponses, c'est les Ouais. Clippers. Moi, si c'est moi qui réponds, je dis Denver, hein. Mais bon. Ouais, bah Denver et Boston arrivent en tête à égalité avec 33% des voix. Ok. Milwaukee ensuite à 23%, 7% pour les Spurs et il y a donc eu Y a- 3% pour les Attends, Clippers. Je attends, sais il y a, pas combien. y a 7% de gens qui ont mis les Spurs, de GM qui ont mis les Spurs champions. Ah Les ouais. Suns, Ouais, pardon, les Suns. je commençais à me dire. My bad, my bad, my bad. La plupart des gens voient Denver terminer premier à l'ouest. Pour le play-in, play-off, il y a du Boston, Milwaukee, Cleveland, Philly, New York, Miami, Atlanta. Ok. Ouais, bon, ça, on s'en fout un peu. Ouais. Allez, qui sera le MVP d'après eux? Des D'après fois, eux, ils votent bizarrement, les GM. Ouais, ouais, ouais. ils ont dû mettre du Luka Doncic, comme tous Non, les ans. Lucas Doncic est quatrième avec Ah ouais. 10% des voix. Moi, je Il y a un mettrais, mec qui a voté Anthony je Davis. mettrais, je mettrais Jokic, moi, mais après. Ouais, c'est Jokic qui a 43% des voix. Moi, Hmm. je pense pas que ça sera Jokic, je Ouais. l'annonce. Jokic 43% des voix. Cam Thomas. Antetokounmpo, Antetokounmpo 20% et il y a 13% pour Tatum et moi je pense que ce sera Tatum. On fera nos pronos le jour de la première journée NBA. Moi, Le j'ai mardi, là, je te décidé, propose. j'ai Moi je décidé pense que je voterai d'arrêter, Tatum. d'arrêter de faire des paris de marginaux là, juste pour me la péter s'il y en a un qui est bon. Donc voilà, je vais miser des gens sérieux cette année, sachez-le. Ah bah, moi, ça sera Tatum, mon vote, moi. Mon vote, ça sera Tatum, j'y crois dur comme fer. Je pense que ce sera un Américain qui gagnera le MVP. Je pense qu'ils en peuvent plus de le donner à quelqu'un Pour, d'autre. pour rappel, j'avais misé Ja Morant l'année dernière, hein. Donc voilà, tout ça pour Ça, ça. celle-là, elle est intéressante. Si tu devais démarrer une franchise demain Mhm. et que tu pouvais signer n'importe quel joueur NBA, qui ce serait? C'est intéressant la réponse. Euh, Ils te disent pas pourquoi, hein, quel objectif. Mais bon, on va dire que l'objectif, ça reste le titre, j'imagine. Mais peut-être le titre, donc, peut-être est-ce le que titre, ça compte Wembanyama par exemple? ça compte Wembanyama. J'imagine Ouais, qu'il y a ok. des équipes qui peuvent. Il y a des équipes qui. Victor est très haut placé. Victor est très haut Ouais. placé. Mais on ne précise pas sur combien d'années. C'est peut-être que les mecs qui ont voté Victor, ils se disent bah je veux 20 ans, tu vois. Je vois qu'il y a beaucoup de Lucas qui reviennent. Par exemple, moi,
sans doute dit Luka. Luka est quatrième avec 10%. Moi, j'aurais sans doute dit Luka Doncic. Après, Il serait dit, voilà, Yanis est encore assez jeune, assez dominant. Y- Bon, Giannis est troisième avec 13%. il y a 2 mecs devant. Il y a 2 mecs devant. Bah, ils ont mis qui? Il y a vraiment Jokic devant? Il y a Jokic sur les premiers avec 33% des Moi, voix. je sais pas. Et moi, je sais pas si je le Moi, prends je parce prends, que moi non j'aurais plus, trop, je prends Luka Doncic. j'aurais trop peur qu'il arrête au bout de 2 ans pour aller coacher ses poulains là, tu vois. Enfin, C'est chevaux. non, mais c'est vrai. C'est Victor qui est en 2 avec 23%. Ah ouais. Et Edwards est 5 avec 7%. Curry a une voix. Il y a quand même un mec qui a voté Embiid. Ça doit être Daryl Morey. Je vois pas qui d'autre. Et il y a Shai Gilgeous-Alexander et Jason Tatum qui ont reçu des Ouais, ça voix. c'est pas mal. Shai, c'est plutôt, il est encore jeune. On a vu un peu le tempérament de leader. J'aime bien la réponse. Quel joueur pousse le plus les coachs adverses à faire des ajustements? Waouh. C'est la même réponse chaque année. Depuis des années, je vous le dis. C'est qui du coup? Chaque année, c'est la même réponse, je pense. Depuis au moins 3 ou 4 ans. Ah, je l'ai vu dans le chat. Gobert. Petit indice. Steph Curry, ouais. Ouais, c'est Steph Curry. Ouais, bah Steph oui. Curry de 40%. Ensuite, tu as Jokic 33% Hmm. et Yanis 13%, Doncic 10%, Embiid 3%. Il n'y a pas eu d'autres votes. Quel joueur is most likely to have a breakout season? Donc, quel joueur va exploser en 2023-2024? Allez, ça m'intéresse. Ça, c'est un Ouh. truc vaste. Il y a plein de mecs qui ont eu des voix. Attendez, je vous donne une des réponses. Il y a un mec, vous n'êtes pas prêts, il a répondu, préparez-vous, roulement de tambour, Kyrie Irving. Il y a un mec, il a répondu Kyrie Irving. Alors pour que ce soit une breakout season, il faudrait qu'il soit plus fort que lors de ses plus fortes saisons où il shootait à 50% en étant à 25 points. Ah, je vois du Sengun dans le chat. Sengun a été cité. Kate Et il Cunningham, est c'est pas pas dans les... mal. Kate Cunningham, il est deuxième avec 20%. Toi, t'aurais dit qui? Je sais même pas qui j'aurais dit. Ah si, moi j'aurais dit celui qui est troisième. Mais bon, parce que je l'ai sous les yeux, ça, c'est plus facile. Michael Bridges? Non, c'est déjà breakout un peu. Non, il a eu des voix, il a eu une voix, mais enfin, il Ouais. est also receiving votes. Il y a ton Hmm. gars Desmond Bain on also receiving votes. Ouais. Dans les nommés qui sont pas dans les 4 premiers, il y a du Tyrese Haliburton, Chet Holmgren. Le Je mec, comprends pas le Chet Holmgren, le mec il a jamais joué. le mec avait compris burnout season pour Kyrie, ouais. Burnout season. Il y a Jaden McDaniels, Evan Mobley, Alperen Sengun, Zion Williamson. Mais bon voilà, il y a 5 mecs donc devant. Hmm. Il y en a que vous avez cité, hein, je pense. Hein. Ouais, j'ai vu. Tyrese J'ai vu des Maxey? gens qui ont cité parmi les 5. Ouais, Tyrese Maxey, il est quatrième égalité avec un autre mec. Il y a Ouais. 2 joueurs de la même équipe dans le top. 2 joueurs de la même équipe. Mm. Franz Wagner Donc, et Banchero? Franz Wagner et Banchero sont 3 et 4. Moi, j'aurais dit Wagner. Putain. Je sens bien la grosse saison de Wagner. Oh, Trotsky, tu vas avoir un match des Pelicans là? C'est frais. Ah, nice. C'est vrai qu'il est à New Orleans. Le 1, c'est Edwards. Hein. Je vois que Kassoul le sort. Le Ouais. 1, c'était Anthony Edwards. Tout le monde Ok. voit Anthony Edwards. Après, tiens, il y a en gros le meilleur 5 de la NBA. Donc, meilleur meneur. Allez, Shai, sans réflexion, qui est pour toi le meilleur meneur de la NBA? Stephen Curry. Me too. Et c'est bien Stephen Curry. 63% des votes. Alors, Luka Doncic, j'annonce, est cité sur 3 positions différentes. Donc, les GM à 63% ont mis Curry. Doncic est deuxième avec 27%. Ensuite, il y a SGA avec 7%. Puis il y a Lillard avec 3%. Mhm. Je vais vous laisser un peu le temps après, du coup, dans le chat de répondre. Le meilleur arrière de la NBA, Shai, sans réfléchir. Oh, purée, c'est trop dur. Je sais pas, Jimmy Butler? Ok, donc pour toi, c'est Jimmy Butler. Je sais pas, Dans je le sais. chat, le meilleur arrière de la NBA. Oh, vous êtes pile 100 d'ailleurs en ligne. Ça me donne Yeah. presque envie d'offrir un abonnement. Prochaine fois. Ah, je vois du Booker. Il y a beaucoup de Booker. Pas mal de Booker. Oh là là, ça plébiscite Book. Bah, et c'est Devin Booker qui a 63% des votes. Ce qui est intéressant, c'est que le deuxième, c'est Curry avec 10% Oh et là. Doncic avec 7. Deux mecs que tu peux considérer comme Ouais. meneurs. Hmm. Anthony Edwards avec 7, que tu peux considérer presque comme un ailier. Et ensuite, il y a SGA. Moi, j'aurais mis Booker, mais Personne voilà, met Butler, Butler, il le met en 3. il a eu des voix. Mais. Oh, c'est du manque de respect quand même. Le niveau du gars en playoff, franchement, Ouais, j'avoue que c'est un peu. c'est un peu Allez, léger. le meilleur small forward en NBA. Shai, sans réfléchir, meilleur small forward. Oh là là, je sais pas, ils ont mis Tatum, non? Ah, mais qui toi? Qui tu dis toi? Je sais pas. Ouais, Tatum, non? Ouais. Ah, vous êtes sur Tatum. Ah, il y a Dans le KD, chat, non, mais je laisse encore. il y a KD, quel débile. Kevin Durant. Donc toi, tu dis Kevin Durant. Ah Je vois que dans oui, le chat, il y a surtout du Tatum. Et attention, 3,
2, 1. La réponse, les GM, ils ont mis Tatum avec Hmm. 47% quand même des voix pour Tatum. J'aurais dit Tatum aussi. Bon, après, Je les vais GM, pas ils vous viennent tous, cacher. les GM, ils viennent tous de Boston. Euh, C'est le, c'est 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 le des mecs gang. du Massachusetts. Bah oui. C'est Kevin Durant qui termine deuxième avec 20% et Ouais, troisième, quand il y a même. Doncic avec 17. Littéralement, Doncic il est dans le top 3 de 3 postes. Quoi. LeBron avec 13% et Kawhi Leonard 3%. Alors là, c'est un plébiscite. Qui est le meilleur ailier fort de la NBA? Shai. Oh là là, attends, mais je sais pas. Ah Meilleur oui, bah poste si, 4. oui, Giannis Antetokounmpo. Ouais, vous êtes dans le chat, vous êtes largement tous sur Yanis. Ah, il y a du AD. Sachez que Anthony Davis n'a pas été cité pour le meilleur poste 4. Je suis assez surpris. C'est pour lui dire, Je- c'est un complot pour lui C'est- dire, mec, c'est- t'as un poste 5, arrête de Mec, nous. t'es pas un poste 4. Il y a tous les GM, ils ont envie de le secouer, de lui dire mais tu n'es pas un poste 4. Mais oui, c'est bel et bien Yanis qui a eu 97% des voix et il y a eu 3% pour Kevin Durant. Et alors D'accord. là, quel est le meilleur pivot de la NBA? Carl Anthony, non, pardon. Nikola Il a, Jokic. il a pas été cité. C'est vrai que ça peut. Jokic. Oh, Est-ce qu'il y en a qui, oh, est-ce qu'il y en a qui pensent Embiid? je Est-ce viens de qu'il y en a voir qui pensent Embiid? Ronnie Cycli, bien joué, Ronnie ça remet Sekai, voilà. le DJ. Ah, il y a du Bah oui, non, mais pour moi Sabonis. c'est Jokic après. Ouais, Oui, Embiid est ah, pas très loin, mais c'est un autre genre mais de, c'est un autre genre de pivot. Jokic a eu 93% des votes et en gros il y a un mec qui a voté pour Anthony Davis et un autre qui a voté pour Joel Embiid. Voilà. Ok. Donc grosso modo c'est ça. Donc c'était bel et bien Jokic. Allez, je t'en pose d'autres. Il y en a des intéressantes là. Quelle équipe a fait les meilleurs moves durant l'intersaison? Oh là là. Alors, dans le chat, vous pouvez répondre. Qui, selon vous, a fait la meilleure intersaison? Je pense Qui a qu'ils fait ont- les meilleures affaires? Ils Il y a ont dû du mettre, Portland, ils ont dû mettre il y a les du Suns, Lakers. mais moi Mais selon toi, on oublie ce qu'ils ont mieux. bah, Les Suns, alors je vous paradoxalement, annonce, les Suns, ils sont que dans les mentions, ils sont pas dans les 5 premiers. Beaucoup de je trouve Bucks, que je trouve que Portland. les Lakers ont bien travaillé. Donc je mettrais peut-être les Lakers. Les Lakers sont finis 4e, je ne sais pas Ah du ouais. tout qui j'aurais répondu. Honnêtement, je sais absolument pas qui j'aurais répondu. Je trouve que les Lakers sont bien bossés, je suis d'accord. En gros, première égalité, c'est Boston et Milwaukee avec Ouais, bah 23% oui. des voix. Troisième, Portland. Portland, et je suis d'accord, Portland, c'est ouf tout ce qu'ils ont récupéré au final pour Lillard. Mm. Quatrième, les Lakers. Et ensuite, il y a Dallas et Houston. Moi, c'est vrai que j'aime bien l'intersaison de Dallas. Je ne sais pas si j'aurais été jusqu'à te dire meilleure intersaison, mais j'aime bien l'intersaison de Dallas. Après, par contre, il y a un truc que je capte pas. L'an dernier, apparemment, c'était Cleveland qui avait terminé en tête. Ah oui, ils avaient eu Donovan Mitchell. Donovan Mitchell, ouais. Ouais, ok. Je suis Toutes en les train de équipes me dire. qui font des trades un peu marquants, de façon générale, les GM, ils mettent ça dans les sondages. Et puis, quand Boston, ils ont quand même fait Jrue Holiday et Kristaps Porzingis, bon, c'est pas mal, quoi. Ouais. Bon, après, je vous en donne une. Là, je vous pose pas la question. Quel joueur va transférer, avoir le plus d'impact? C'est Lillard, largement en tête, 47%. Ensuite, c'est Holiday. Ensuite, il y a Bradley Beal, Porzingis et Van Fleet. Et Wembanyama, enfin, acquisition en fait. Du coup, c'est pas que les transferts, c'est signature, draft, etc. Et Wembanyama a été cité. Il y a du Dylan Brooks. Celle-là, ça peut te plaire. La signature la plus sous-estimée. Allez, celle-là, je vais vous laisser un peu plus de temps. La signature, et je crois qu'ils n'ont pas posé Worst of Season, voilà, pour l'évader. Pire intersaison, là, il faudrait que je me replonge, moi je me souviens plus. Mais donc, quelle est pour vous la signature la plus sous-estimée? J'ai le droit de dire Joe Ingles à Orlando. Tu peux dire ce que tu veux. Je plaisante. Dylan Brooks. Je regarde s'il a été cité. Je suis pas Il y a loin. énormément de mecs qui ont été cités. Je suis pas loin d'être d'accord parce que je pense qu'il va valoir le montant pour lequel il a signé et que ce sera une surprise du coup. Vu que tout le monde avait l'air de dire quel scandale quand il arrivait à Houston, il vaut jamais ça, c'est un tocard. Bon. Marcus Smart, j'aime bien cette réponse pour le côté changement de culture. Enfin, il va pas changer totalement la culture de Memphis, mais ça va filer un peu plus droit, je pense. Alors j'attends encore un peu, je vous laisse un peu répondre, après je vous dis, je vois un peu des de Nuggets tout, qui était Indiana, Bruce Brown du coup. Bruce Brown. Alors Indiana pour le coup était dans les mentions des meilleures intersaisons. Smart, il y a beaucoup de Smart. C'est effectivement Marcus Smart qui arrive en tête. 17% des GM ont déterminé que c'était la signature la plus sous-estimée. En 2, c'est Grant Williams à Dallas, une signature que moi j'aime bien pour le coup. C'est pas mal, ouais. 14%. Ensuite, il y a une égalité entre plein de mecs, c'est Bruce Brown, donc qui a été cité dans le chat. Dylan Brooks, comme tu l'as dit, comme vous l'avez été nombreux à le dire. Yusuf Nurkic,
Même si moi, perso, Yusuf Nurkic, je la capte pas, celle-là, hein. Ouais. Je trouve pas qu'elle est sous-estimée. Max Truss à Cleveland, Fred VanVleet. Mm. Alors, qui ont reçu des voix, c'est DeAndre Ayton, Miles Bridges. Il y a un mec qui a répondu Miles Bridges. Oh, c'est du troll, ça. Jrue Holiday, Tyus Jones, Jordan Poole, Kristaps Porzingis, Dennis Schroeder, Obi Toppin à Indiana, Ouais. Sacha Vezenkov, ça c'est vrai, Ouais. grosse belle signature ça de Ouais. Sacramento. Sacha Vezenkov aux Kings et Gabe Vincent aux Lakers. Il y a Nurkic est dans le top. Je capte pas non plus. Attends, tu pensais que j'ai vu quoi? C'est quoi le poste 4 aux Warriors? Tu parles de Dario Saric? Ouais, Darius Saric, ouais, pas C'est mal. c'est pas Belle, mal belle s'il a intersaison des Warriors. s'il a D'ailleurs. du temps de jeu. Enfin, je pense pas que tu parles de Rudy Gay qui Alors, a allez, quand même fini aux Warriors, mais j'en ai une autre. Quelle équipe va le plus progresser en 2023-2024? Shai, tac au tac. the Orlando Magic. Alors, ils finissent troisième égalité du vote. Bon, ils ont mis Mais c'est pas- OKC en premier, évidemment. Ouais, c'est ok. Si c'est le C'est Thunder logique. qui termine en C'est 1, logique. c'est logique. Je pense aussi que le Thunder va Mais faire. attention Mais je pense attention à la pression. Orlando va faire une belle saison. Faudrait regarder entre la position de cette année et celle-là, si c'est ça là pour la définition de progression. Je pense que c'est Je- le nombre de wins. Je pense que c'est le nombre Ouais. de wins. Je pense qu'Atlanta, je suis d'accord avec Simon, on en a plusieurs fois parlé. Je pense qu'en saison régulière, je précise, hein, je m'attends pas à des miracles en playoff, mais en saison régulière, avec ce coach et les joueurs qui restent à peu près les mêmes, je value pas mal l'expérience collective, les mecs qui se connaissent, même si ça a été un peu défaillant à un moment. Ouais, Atlanta va quand même gagner beaucoup plus de matchs, je pense. En Toronto, petit Jean, t'es ambitieux, hein. Moi, je vois pas comment Toronto. Je sais pas ce que Toronto va faire, mais. Allez, je vous en passe une. Qui sera élu rookie de l'année? On anticipe un peu sur nos pronos qu'on fera, comme je le répète d'ailleurs, nos pronos le 25, prenez date, le mardi 25 octobre, on fera les pronos. Mais du coup, ouais, qui sera élu rookie de l'année, Shai? Bah, pour moi, ça va se jouer entre Wembanyama et Scoot Henderson. C'est un peu bateau comme réponse, mais je pense pas que ce sera Chet parce que on l'a dit, on l'a déjà dit, hein, il y a tellement déjà d'autres joueurs forts autour qui peut se contenter d'être super défensif et d'avoir un temps de jeu, il aura un temps de jeu inférieur à mon avis à celui de Victor et de Scoot Henderson, je pense, hein. Donc ça compte aussi. Et il va payer Alors, d'être du dans coup, une. Ouais, je suis d'accord avec Damien, il va indirectement payer le fait d'être dans une bonne équipe. Ça, je dis pas qu'il a zéro chance, hein, parce que si Victor, enfin, il y a les blessures. Si Victor ou Scoot Henderson sont blessés ou que ça marche pas pour l'un des deux ou pour les deux, il sera carrément. Pour moi, ces chiffres, ils sont très très solides déjà. Donc, du coup, là, je suis en train de lire un peu. Vous êtes surtout sur. Ouais, bon, il y a du Wemby, du Scoot, du Chet. Alors, les GM, évidemment, hein, on fait un peu pareil. Premier, c'est Victor Wembanyama. Il a eu 50% des votes. Ce que je ouais. trouve intéressant, c'est qu'il n'a pas été plébiscité. Hmm. Le 50%, pour vous donner une petite comparaison, l'an dernier, Paolo Banchero, alors évidemment, c'est pas la même classe, hein. Paolo Banchero, j'ai un excellent cardo, Saruman, si On l'a dit avant tu savais. avant que tu arrives, on parlait de ton Voilà. cardio justement. On demandait quel Mon genre de joueur cardio. t'étais et ton Je suis juste coéquipier, un mec qui court. Je suis qu'un mec qui court. ton coéquipier nous a parlé de tes efforts. Ouais. Merci. Merci ça doit être Yvan, du coup. Merci à Yvan. Pas vu que tu étais dans le chat, mais merci Yvan, ça me fait plaisir. Effectivement, je cours. Aujourd'hui, j'ai scoré aussi. Aujourd'hui, j'ai scoré, je tiens à le dire. Donc, du coup, je disais, pardon, Paolo Banchero avait été beaucoup plus plébiscité que Wembanyama. Hmm. En deuxième, c'est Scoot Anderson, 27%, Ouais. et Chet Holmgren, 20%, et Sacha Vezenkov, justement, le MVP Ah ouais. Euroleague, a reçu 3% des voix. Par contre, à la question quel rookie sera le meilleur dans 5 ans, là, c'est 90% sur Wembanyama. Ouais, logique, hein. Enfin, et après, dans les surprises, je disais que je remonte un peu pour voir qui nous a donné cette réponse avec laquelle je suis assez d'accord. J'ai vu sur Ozar Thompson. Ozar Alors, Thompson, il n'a pas été cité. Il sera pas rookie de l'année, mais il sera peut-être all rookie team par contre. Ouais, j'aime bien les deux frères Thompson, j'aime bien moi. Bah tiens, regarde, ça peut mener à une autre question. C'est une question sur laquelle justement Ozar Thompson a été cité, mais n'est pas dans le top 5. C'est qui voilà, pardon, qui avait mentionné Ozar. Voilà. Quel rookie a été the biggest steal à la draft, en fonction de là où il a été pris? Ça m'intrigue de savoir pour toi. Attends, je regarde les positions pour pas oublier quelqu'un d'évident. Parce que même si c'était il y a quelques mois seulement, j'ai déjà oublié, hein, évidemment.
Donc, d'ailleurs, dans le chat, pareil, qui selon vous est Alors, potentiellement le dans ce que je regarde, biggest steal ceux qui de ont la été pris draft? trop bas. Attends, je l'ai fait un par un. Wembanyama, Brandon Miller, Scoot Il y a Anderson, du, Amen oh, Thompson. il y a beaucoup de Whitemore. Cam Whitemore. Oh, Podziemski. Podziemski, je trouve intéressant avec les Warriors au Ouais, passage là, bah, il aura un petit temps de sur jeu, le mais premier match de de là, pré-saison. de là, ce soit un style énorme, je sais pas. Beaucoup de Cam Whitmore, Grady Dick. Hmm. Il y a un mec qui répond Jordan Walsh. Je crois à chaque question, je crois. Keontae Hendricks à Utah. Ouais. Derek Whitehead, il est encore rookie. Bah, Keontae George à Utah, à mon avis, va vite faire des stats. Donc 23, 16e, ça peut-être qu'on se dira que c'est bas. Euh, Moi, j'aime bien Taylor Hendricks, mais j'attends de voir s'il aura du temps de jeu. Il était pris en 9, donc c'est pas ultra haut non plus. Et après, les autres, j'ai l'impression que. Bah, peut-être que les frères Thompson. C'est dur avec quand même Anderson, Miller et Wembanyama devant. De se dire qu'ils n'ont pas été pris assez haut, il faudra quand même qu'ils soient vraiment chauds. Alors, je vous donne les réponses. Le 1, c'est Cam Whitmore. Hmm. Cam Whitmore, il a été plébiscité. 43% des GM pensent que c'est la de biggest steal. Deuxième, il y a celui que tu viens de dire, Keontae George, Scoot Ah ouais. Anderson et Rémi Raquez. Les trois sont égalité. Et en 5, il y a mon gars Brandon Podziemski des Warriors. Après, voilà, Ouais. qui ont été cités, il y a eu du Emoni Bates, Leonard Miller, Marcus Sasser, Brice Sensabaugh, je le connais Ouais. même pas, Ouais, je ouais, sais si, si. même pas qui c'est. Ozar Thompson et Jordan Walsh, incroyable. Les GM pensent comme qui l'a dit comme Johnny Rasta 14. Hmm. Euh, Après, Simon nous dit Jarvis Walker est doué, mais bon, du coup, il a été pris assez haut et je lui vois pas un plafond gigantesque. Il va bien faire le job à Indiana, mais le plafond me paraît pas démentiel. Bon, personne n'a dit Bilal Koulibaly, hein, on verra. C'est vrai que je c'était peut-être une surprise de le voir aussi haut. suis tombé sur une question là. Ouais, vas-y. Quel est le meilleur joueur international pas en NBA? Ça m'intrigue, ça. Ça m'intrigue. J'aimerais bien votre avis à tout le monde dans le chat. Qui, selon vous, Donc non quel américain. joueur non américain Hmm. est le meilleur du monde, mais il ne joue pas en NBA, enfin hors NBA? Le meilleur joueur non américain hors NBA. Ça m'intrigue parce que Marine bah, Johannes, très bonne réponse. allez, j'aimerais vraiment votre avis, notamment pour tous ceux qui suivent l'Euroleague. Shorts, Il y a du ouais, Zargas, ouais, mais ça vient là, il vient de Mirotic, monter, mais Mirotic. Mirotic était moins fort récemment, je crois, non? Allez, qui suit l'Euroleague là un peu TJ dans Shorts, il le est chaud. chat? TJ Shorts, il est Tu chaud, aurais mais dit qui toi? franchement, je sais même pas ce que j'aurais dit. Je pense que j'ai pas assez suivi cette année. Bah, Larkin, mais j'aurais Larkin dit il est Venkov. américain. Ouais, Larkin, Ah, il il y est a du américain. Tavares, le pivot serbe. Ah, celui qui a scoré un peu Peut-être pas Okolo, ouais. à la Coupe du Monde. Il y a Bouzélé. D'ailleurs, il y a Bouzélé, il était en train de jouer, il était en train de faire du sale, je crois, avec le Real Madrid contre Dallas. Ouais. Bah, du coup, non, Euh, pas Mike James, parce que c'est pour ça que je demandais. le Real Madrid a battu les Mavericks. Ah ouais, Lucas Doncic, il a joué 5 minutes. C'est blessé ou quoi? Teodosic, il joue encore, mais je pense il est quand même sur la fin normalement. 20 points de Campazzo. Excusez-moi, je regarde les stats. Oh, Poirier, il a fait 19 points, 10 rebonds. Ouais. Et 18 points, 9 rebonds pour Yabouzélé. Le grand qui joue en Grèce. Kemba Walker, il est américain. Bon, allez, je vous donne les réponses des GM. Ils ont Mirotic en 1 avec 37%. Eddie Tavares en 2, Ah 27%. ouais, puis. Troisième, Alex Sarr, 13% des Hein? voix. Alex Sérieux? Sarr. Les mecs sont Mais matrixés. L'an super dernier, ils avaient dit sérieux. Wembanyama. C'est pour ça en fait, que je l'ai vu. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Quatrième, Attention, Zanan Musa à 10% il et a un William énorme. Hernan Gomez, Il, il- 7%. il a un énorme potentiel, Alexandre Sarr. Attention, mais dire Ouais, là à mais l'instant T, c'est le troisième meilleur joueur non américain, c'est chaud quand même. non, mais c'est ouf. En fait, Ils ont pas bien ils compris la apprennent question. jamais, quoi. Ils apprennent jamais. Hmm. Ah, celle-là, elle est intéressante. Le meilleur défenseur NBA, Shai. Meilleur défenseur, oh là là. Bourbier, ça, parce que pour moi, il y a tellement différents types de défenseurs. Je suis Ah, trop. je t'autorise à en citer deux. Moi, les deux premiers, pour moi, c'est les Bon, deux tout le monde meilleurs. cite Giroud de toute façon, parce que Giroud, il est. Oui. Ouais. Après, moi, je sais pas, moi, j'aime bien la défense de. Ouais, Anthony Davis, c'est pas mal, j'avais oublié. J'aime bien Draymond Green Oh, encore. Je trouve. Anthony Davis, il est que mentionné. Non, ça, c'est un manque de respect. Alors, Bah, parce je suis à deux doigts de. ils prennent en compte le fait qu'il est potentiellement absent lors de chaque match, Adebayo, quoi.
Adebayo n'a pas été cité Non, ça c'est dur. Ça une c'est dur. seule fois. Adebayo n'a pas été cité une seule fois. Il est même pas dans les mentions. Mais Ah, mais il y a des mecs qui. je suis d'accord avec Ghislain. Sinon, Des mecs qui- si tu considères que les mecs ne ratent pas vraiment de match et qu'ils sont aptes et à 100%, sur le côté exter-inter, Jrue Holiday, Anthony Davis, bon, Eh faut se lever ben, de bonheur. Anthony Davis, je trouve ça fou qu'Anthony Davis soit même pas dans le top 4. Il est même pas dans le top 4 des voix. C'était le meilleur En, défenseur en playoff, hein, pour moi. Enfin, ouais. En 1, c'est Yanis. Moi, je trouve qu'Yanis aussi, c'est un excellent défenseur. Mais bon, mais c'est pas je un- pense que j'aurais dit Jrue. J'aurais dit Jrue Holiday. Jrue Ouais. Holiday, il est deuxième. Non, Ensuite, il y a Draymond Green. y a pas Doncic, Loulou, non, non. Il y a Marcus Smart. Ouais. Draymond Green, Marcus Smart. Jaren Jackson Jr., je le trouve surcoté. Je trouve qu'il est surcoté. Ouais, après, Jaren ouais, non, Jackson mais il a fait une bonne Jr. saison. En Oh NBA, c'était là bien. là, Là, il est- là, on reste sur l'impression du Comment tu mondial peux où répondre Mais même en NBA, comment tu peux répondre Jaren Jackson Jr. devant Anthony Davis? Enfin, je capte pas en fait. Ouais. Je trouve qu'il y a une espèce de hype. Le gars est fort, il est pas nul, mais c'est un bon défenseur, rien à dire. Mais quand même, dans un match de playoff, même si c'est que pour défendre, hein, je parle même pas de l'attaque, je préfère largement avoir Anthony Davis que Jaren Jackson Jr. en défense. Ouais. Le mec, le mec fait trop de fautes. Il a des nombres. Enfin bref, il est inexistant au rebond. C'est quand même c'est pas toute la défense, mais c'est quand même un aspect de la défense, le rebond. Tu vois, c'est pas un truc sur lequel je sais pas. Je trouve ça fou la hype autour de ce mec en NBA. Kawhi Leonard a été cité. Ensuite, qui ont reçu des voix, c'est donc Anthony Davis a reçu quelques voix, Non, Alex Caruso, Draymond, il a Lou- quand même, non? Draymond, il est troisième. Ah oui, ça va. Donc Ok. Alex Caruso, Anthony Davis, Lou Dort et Rudy Gobert ont reçu des voix, mais donc il n'y a eu Ouais. aucune voix pour Bam Adebayo. Je suis assez surpris. Putain, c'est chaud, hein. Très surpris. Après, il y a la même question sur le meilleur perimeter defender. Ah, ok. Et là c'est. D'ailleurs, alors attendez, il y a une incohérence. Ouais. Il y a une incohérence. Donc Yanis, il est nommé meilleur défenseur. OK? Par les GM. Par contre, si je demande qui est le meilleur défenseur extérieur, il n'est pas cité une seule fois. Et si tu demandes quel est le meilleur défenseur intérieur, il est que 6e avec 7% des voix. Donc ça n'a aucun sens. Bon, après, ils prennent sur la panoplie globale, peut-être sur la capacité à défendre sur le plus de mecs qui ont des profils différents, je sais pas. Je capte pas. Et alors, dans le meilleur défenseur intérieur, Bam Adebayo n'a pas été cité. Ah non, là c'est chaud quand même, il est fort. Bam Adebayo n'a pas été cité. C'est ouf. Jaren Jackson Jr. est meilleur défenseur intérieur selon les GM devant Rudy Gobert et Brook Lopez. Anthony Davis est 4e, Draymond Green. Et sur les extérieurs, bon, c'est Jrue Holiday largement en tête, 50%. Ah, Caruso, ça me va comme comparaison. Parce que avant que tu arrives, on nous demandait quel type de joueur t'étais, et du coup je demandais à Nakayane quel type de joueur, à qui il pouvait être comparé. Caruso, ça me va, je trouve ça flatteur. Même si je pense que je peux faire plus en attaque, mais à mon échelle, évidemment. Mais pour l'instant, ça me va très bien comme comparaison. Ça, je prends tout à fait. J'allais te demander la même chose que les Vadais. Il n'y a pas du tout Joel Embiid? Non. Ah ouais, c'est chaud. Non, Embiid n'est pas dedans. Il y a du Evan Mobley. Je ne capte pas comment ils ont répondu. Il est devenu tellement, oui, il est tellement dominant de l'autre côté que c'est sûr que bon. Mais en défense, c'est costaud quand même. Ouais, je suis surpris aussi. La meilleure équipe défensive au NBA, c'est Boston, selon eux, devant Memphis et Milwaukee. Donc pour cette année, au coup d'envoi de cette année, quoi, du coup, ouais. Je suis pas Pat Beverley, jamais, no way. Déjà, je parle pas sur le terrain, donc je peux pas être Pat Beverley. Qui est le meilleur coach en NBA? Shai. Eric Spoelstra. Ouais, 73% des voix, c'est Spoelstra. Ah ouais, 73 quand même. 73% des voix, c'est Spoelstra. Plébiscité. Okay. Allez, le deuxième est intriguant. Vous devinerez pas le deuxième. Le deuxième meilleur coach? Ouais, le numéro 2 du vote des GM, vous le devinerez pas. Je vous annonce, je vous laisse. Si tu dis ça, c'est. Je vous laisse 50 secondes, vous trouverez pas qui est le deuxième. Taylor Jenkins. Non. Alors, il y a du Thibodeau, du Mike Brown. Il vous reste 40 secondes, vous n'avez pas cité, aucun d'entre vous n'a cité. Oh, Maestro Vengali. Eh oui, c'est Ty Lue. C'est Ty Lue. Deuxième meilleur coach? Le deuxième meilleur coach,
Mais moi, je trouve que c'est un bon coach. Non, mais moi aussi. Mais deuxième meilleur coach de la ligue dans une ligue où il y a Popovic, Le- Steve En tout cas, Kerr. celui qui termine deuxième du vote, c'est pas forcément. Non, mais il y a Parce au que moins du coup, 20, il y a au moins 20 GM qui ont voté, on est d'accord? Je sais pas si les 30 ont voté, mais. ouais, il y a beaucoup de GM qui ont voté. Et Tyronn Lue, il prend 10% des voix. Ouais. Il prend 10% des voix. Steve Kerr a pris 7% des voix. Pop a pris 7%. Mike Malone, 3%. Hmm. Et ce qui est intriguant, ce qui est intéressant, c'est que Spoelstra l'an dernier, c'était 52% Hmm. pensaient que c'était le meilleur coach. Là maintenant, c'est 73, quoi. Donc, Bah, de toute façon, avec ce qu'il a fait, enfin, emmener une équipe avec Jimmy Butler, Adebayo et des mecs de J-League, ouais, bon. Au bout d'un moment. là, tu sais, il y a deux autres coachs. C'est qui est le meilleur manager? C'est encore Spoelstra. Qui fait les meilleurs ajustements en match? C'est Spoelstra. Ouais. D'ailleurs, Tyronn Lue l'avait très haut. Quel coach runs the best offense? C'est là où il y a Mike Brown. Je vois que vous étiez beaucoup Ouais, bah, à c'est obligé. parler de Mike Brown. Là, c'est Mike Brown qui est avec 33%. C'est marrant parce qu'il est Ouais. considéré comme un coach défensif. Ouais, avant, c'était un coach défensif, ouais, mais bon. Donc, Là, vu comment c'était tout feu, tout flamme en attaque. ouais, là c'était. J'aurais répondu Steve Kerr, je pense quand même. Mais bon. Celui qui a les meilleurs schémas défensifs, c'est Spoelstra. Est-ce que Euh, Thibodeau est sur le podium? ouais, Thibodeau Ah, sur quand les même. meilleurs coachs défensifs, il Un, est égalité avec Taylor Jenkins. un peu de respect pour le Tibbs. Les meilleurs assistants, on s'en fout. Il y a les meilleurs assistants, sérieux? Si ça vous intrigue, c'est Jordi Fernandez à Sacramento. Voilà. Ok. Euh, devant Terry Stotts qui est à Milwaukee. Je Ouais, sais même pas Terry Stotts, je me mais souviens plus. il vient d'arriver là, non? Ah, il vient d'arriver, ok. Je Je sais me plus, souviens. je sais pas, j'avoue que j'ai zappé le staff de Milwaukee l'année dernière, mais ce que je sais, c'est que j'ai lu un article sur la connexion avec Lillard qui est intéressante parce que il a fait ses meilleures saisons avec lui, mais Ah bah oui, ouais, bien sûr, hein, c'est vrai. Qui de citer, je pense pas. Dans quoi? Dans les quoi? C'est pour les meilleurs Dans les meilleurs assistants? coachs, dans les meilleurs coachs. Ce serait Ah, très, pour les meilleurs coachs? Non, 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 ce il serait n'a pas très été drôle cité. qu'il ait une voix comme meilleur assistant alors qu'il est head coach, mais bon. Mais c'est lui-même qui a dit je suis juste un spectateur comme les autres, sauf que j'ai des meilleures places, donc c'est lui-même qui se serait attiré ça, hein, mais Allez, j'ai une question pour toi. ouais. Quelle est l'équipe la plus fun à regarder, la plus sympa à regarder? Donc attends, donc c'est au coup d'envoi de cette saison, hein, c'est ça, c'est pas facile du coup, Ouais. mais moi je pense que je dirais OKC, peut-être OKC, ouais. Les Kings c'est cool, non mais les Avec Kings les Kings, il y a du c'est pas parce que OKC, Simon OKC, est pas parce que Simon est là, mais les Kings il y a du c'était très divertissant. Nuggets, il y a du Warriors, Les- Thunder, Portland. En vrai, Kings. les Nuggets, c'est cool à regarder Ouais, aussi. Bah, les d'abord, t'as Nuggets. Jokic, les passes laser, c'est cool à regarder. C'est Tout ce qui est jeu collectif un peu, enfin, vraiment altruiste, c'est hyper sympa. c'est marrant, les deux premiers du classement, je pense que c'est les deux équipes que j'aurais répondu en premier. Nuggets 30%, Warriors 23%. J'aurais Mm. peut-être mis Warriors. Moi, j'aurais peut-être dit warriors d'abord devant les Nuggets, mais c'est un Mais après, pour truc les personnel Warriors, il y a le phénomène de de la répétition, on les série. Ouais, connaît. Bon. ouais, c'est vrai. Et ouais, pour eux, c'est Denver qui arrive en tête. Mm. Le home court advantage, on s'en fiche un peu. L'attaque la plus efficace. Ah, quelle équipe, pour quelle équipe c'est le plus dur de prédire le succès, tu vois, la saison qu'ils vont faire? Pour quelle équipe allez, je vais faire en anglais avec mon accent dégueulasse, hein, vous m'excusez. Ce sera plus simple. Which team's level of success this season is toughest to predict? Euh, Ah, il y a du King. Oh, vous avez que ça, vous aviez compris même en français la question, ça me rassure. Je vois, il y a des Mavs, Bah, il y en a, Blazers, c'est très Miami. dépendant bah, pour les Clippers, les Mavs, il y a plein de paramètres à prendre en compte, mais dans les équipes qui sont dures à lire, ouais, les Raptors, pour moi, c'est tellement dur à lire que. Tout ça, vous avez que là, toutes ces équipes ont été citées, effectivement. Hmm. Mais aucun d'entre vous, pour l'instant, je crois, en tout cas, ah voilà, j'allais dire aucun d'entre vous n'a cité le 1, mais là, je viens de le voir. C'était qui? Les Bulls. Philly, non, c'est Philly qui arrive en Ah, tête. Philadelphie, ouais. Les Sixers 30%. Ouais. Quelle équipe bon, celle-là, je pense que sans doute tout le noyau dur jeune, le plus prometteur, c'est OKC qui a pris 73% des voix. Ouais. Devant Cleveland et Orlando. Quel joueur est le plus athlétique? Le plus athlétique. Euh, Je pense qu'ils n'ont pas toujours la définition d'athlétique. Enfin, il est athlétique, il est très athlétique, hein, le mec qui est en 1, mais. Donc c'est Yanis. Non, Yanis est 2. Moi, j'aurais dit Yanis. Moi, j'aurais dit Yanis, moi. Ils ont mis Ja Morant. Ouais, c'est déjà Morant qui est 1. Moi, Bah, j'aurais dit Yanis.
Si t'es fier d'être communiste, cristalline. Pourquoi quel rapport? Ah, cristalline, je trouve. Ouais, cri plus loin Staline. Bravo. Je la connaissais Waouh, pas la celle-là. blague. Je la connaissais pas. Bien joué. Quel joueur est le plus rapide des Aaron Fox? Qui est le meilleur pure shooter? Stephen Curry. Ouais. Euh, Il a 100% ou pas? C'est ça, 90%. Ah, il y a des mecs qui n'ont pas répondu Curry quand même. Kennard a une voix, Damian Lillard a une voix et Ouais. Kevin Durant a une voix. D'accord, c'est leur propre GM donc. Le meilleur passeur? À Liberton? Eh non, il a été cité, mais c'est pas lui. Il y a un mec qui a cité James Harden. Le meilleur passeur? Ouais, le meilleur passeur qui fait les meilleures passes dans cette ligue. Qui fait les meilleures passes dans cette ligue? Ou qui voit le mieux le jeu. Jokic alors. Eh oui, c'est Ouais, non, Jokic. mais ouais, je pensais au meneur comme un débile, mais ouais. Jokic qui arrive en tête devant Doncic et LeBron. Hmm. Ah, qui est le meilleur leader? Oh, la réponse m'énerve. Ah, Ils ah, ont, qu'est-ce que ils ont merde. évidemment mis LeBron James, Ah, c'est ça? pourquoi quoi? Pourquoi c'est LeBron le meilleur Mais leader? parce que tous les mecs qui ont voté, ils sont chez Clutch Sport, c'est tout. Mais c'est des GM. Théorie du complot. Comment Curry et Lillard ils peuvent être derrière LeBron sur un vote comme ça là? Ouais. Je dis pas que LeBron est un mauvais leader. Mais juste, je sais pas, vous avez déjà vu non, mais vous avez déjà vu les discours de LeBron avec ses coéquipiers? Putain, Non, mais c'est pas un mauvais leader, de toute façon, c'est un bon leader, mais. c'est Vincent Collet avec du swag dans les discours, quoi. Franchement. Guys, Mais trust non. me, we're going to win. Ok, merci. Sympa. Non, là où j'aime pas son leadership, le truc que j'aime pas dans son Lillard, c'est un leadership, super leader. le truc que j'aime pas dans le leadership de LeBron, mais c'est un excellent leader. Le truc que j'aime pas, c'est Ah, mais c'est un bon c'est les leader. phrases passives-agressives où il veut pas nommer les choses, tu vois. Ouais, c'est pas le meilleur leader. Faut arrêter. Je respecte énormément LeBron, hein. They Je fucked respecte up. de ouf LeBron, mais c'est pas le meilleur leader. Celle-là, je la trouve intéressante parce que ça va aller à l'inverse de tout ce que Twitter pense. Qui est le joueur le plus polyvalent en NBA? Le plus polyvalent. Faudrait Et que- tu prends l'avis grosso modo du Twitter basket, et l'opposé. Attends, polyvalent, donc quoi, le meilleur two-way player en gros? Plus polyvalent, donc le plus d'aspects, qui est le mec le plus polyvalent sur le terrain. Pouah. Ça peut rejoindre tous les aspects du jeu. Ce qui est intéressant, c'est que, allez, je te donne un indice, je vous donne un indice. Le mec qui est considéré comme le plus polyvalent par les GM, sur Twitter, tu verras souvent, il sait rien faire, c'est un tout droit. Il sait rien faire, c'est un tout droit. Ah, attends, Ouais, je vous ai là, donné je suis un grand perdu. indice là, c'est le Theo Walcott de la NBA là. Walcott. Bah oui, Yanis. Ah, Yanis, oui, d'accord, ok. Yanis, et oui. Et Bah, tu et peux. deuxième, c'est LeBron James. Je pense que j'aurais peut-être mis. J'avoue que LeBron, quand même, c'est Bah, il est niveau le encore. polyvalent. Au niveau de la panoplie, bon, c'est quand même Donc solide, quoi. LeBron, c'est que. Ouais. Kevin Durant est troisième. Ah oui, Kevin Durant aussi. Oh là là, Kevin Durant, ça aurait pu être très haut. Ouais. Hmm. Voilà, il y a Paul George a eu des voix, Luka Doncic, Michael Bridges, Draymond Green, Nikola Jokic, Jason Tatum. Et donc, c'est donc Antetokounmpo. Il y a des mecs dedans qui sont pas éligibles pour moi, quand même, hein. Parce que dans la panoplie, il faut quand même de la défense, tu vois. On est d'accord. C'est-à-dire que Ouais. par exemple Je sais que, pas. que Lucas soit dedans, c'est le plus polyvalent en attaque. Peut-être c'est celui qui peut marquer de plus de manières différentes avec KD et tout ça. Mais la défense, faut que ça compte un peu quand même. Ouais, voilà, Loulou, totalement d'accord. Non, non, les gars. Which player would you want taking a shot with the game on the line? J'ai la flemme de le faire en français, les gars, je suis désolé. Il y avait une petite vibe Raffarin dans les Guignols, tu te rappelles ou pas? Ouais, The c'est yes, dur. C'est the yes the needs yes the no. against Against the c'est no. un peu dur. Je vois, il y a du Curry, du Lucas, du Durant, du Kelly. Bon, pour moi, ça se joue entre Curry et KD, je pense. Et, Ouais, bah, bon, c'est ça. Lillard, C'est les, il est quand même cochon. c'est les trois premiers. C'est les trois Ouais. premiers du classement. Donc Curry arrive en tête avec 37%. Ensuite, tu as Mm. Kevin Durant 27%. Ensuite, Lillard 17%. Ensuite, c'est Butler et Jokic. Et Kyrie et Luka ont eu des votes. Ok, ça va, Bon bah voilà, ça me je vous choque ai pas. fait grosso modo le survey, le GM survey. On a plié ça dans la late session. On a été meilleur que les GM. Et voilà. La prochaine fois, c'est nous qui devrons interroger. Le nom de Ben Simmons n'est pas apparu, effectivement. Mais il n'y a pas une question genre le comeback player de l'année ou un truc comme ça? Je crois pas avoir vu le nom de Ben Parce que Simmons, les gars, parce que honnêtement. dans d'autres sports, ils aiment bien ce concept de comeback player.
On a qu'à se le faire, hein, pour vous, qui sera le comeback player de l'année. Ouais, mais Voilà, je mettrais bien Ben vous Simmons pouvez voter. en étant optimiste. Après, Je sais pas qui voter, moi. Jamorant après 25 matchs, le comeback. Ouais, allez, moi j'ai voté Ben Simmons. Ah, Zion, moi j'ai voté Zion. Je copie, je l'ai badé. Voilà, Ouais. donc vous, je vois, il y a du Holmgren, il y a du D-Rose, Oui, il y a du Kawhi, sans que Nivet, ouais, Kyrie, je crois que c'est en NFL le comeback player, ouais. Morant. Moi je vais voter Zion aussi, ouais, comme les badé et Gigi. Bah, ça, on le souhaite. Après, est-ce que ça va se passer? Mais on le souhaite très fort. Mais voilà. Yao Ming. Il revient juste pour défendre sur Mais Victor Wembanyama. Yao Ming, il y a 10 ans, j'avais lu un article du genre, enfin, ou il y a 5 ans, genre il le mandatait pour trouver justement le nouveau Yao Ming, mais je sais pas ce qu'il fout, mais on l'attend toujours. Je sais pas ce qu'il fout, il est magique. Ah là là. Harry Giles, ouais. Harry Giles, il est où maintenant? Il a un contrat, Harry Je sais Giles? pas. On va vraiment le faire, ce jeu, le jeu de Barclay du début de saison où il lui demande où joue tel joueur. Je pense qu'on va être catastrophique. Enfin, je Il est vais être pas à Brooklyn? catastrophique. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il a changé 18 fois. Harry Giles. Harry Giles, né à Winston-Salem. Il est Brooklyn Nets, bien vu. Ah bah voilà. Bah merci. Ça me fait plaisir. On est sûr? Bah, a priori, ouais. Ah voilà. Le chanteur des One Direction, ouais, c'est voilà, lui-même. Harry Pourquoi Styles. Loulou il a pas. Ah, Miles Bridges pour le comeback player, oui, ça peut se tenir, Bah, comeback player, oui, ça peut rentrer dans la définition, ouais. c'est vrai. S'il retrouve son niveau d'il y a 2 ans, ça se tient. Oh, pardon. Bon, de quoi vous voulez parler maintenant? Nets, il y a eu la preview sur Trash Talk aujourd'hui. Ouais, je sais pas, Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit sur les ouais, Nets? je sais pas ce qu'ils en ont dit, mais c'est une équipe que j'ai dû pareil. Alors peut-être pour revenir sur la question de tout à l'heure, c'est une des équipes que j'ai le plus de mal, dont j'ai le plus de mal à voir où est-ce qu'elle terminera, parce que je Elle leur était vois un très citée. beau plafond et en même Elle temps, je était sais pas. citée dans les. Elle était citée dans les. Ouais, dans Dwight les Howard, équipes. eh ben, j'en ai parlé avec un coéquipier aujourd'hui et, euh, et il s'est demandé si Dwight Howard, ça pouvait pas être le genre de mec que Boston peut signer pour apporter un peu de viande dans la raquette derrière Ouais, Porzingis. question pour toi, Antoine, hein. Fidèle à Portland Ouais, ou fidèle à Lillard maintenant? c'est dur. Un Ah. peu des deux, hein. Après, toujours Lillard, hein, toujours dans le cœur, mais C'est après toute la Portland, problématique. j'ai C'est toute déjà la. bien aimé avant. Ouais. Enfin, ma première équipe que j'aimais beaucoup, c'était Portland avec Rachid Wallace, donc Ouais. ça restera toujours une franchise que je vais aimer. C'est toute la problématique du supportering NBA parce Ouais, que en général on s'attache à des joueurs et après il y en a qui les suivent un peu partout ou alors il y en a qui essaient de ouais, transposer le supporting du foot en gardant coûte que coûte une équipe et c'est difficile parce qu'il y a quand même beaucoup de hauts et de bas à part si tu t'appelles les Spurs peut-être mais il y a toujours des saisons compliquées donc c'est plus difficile. Bah, ouais, tu je suis vois, d'accord avec toi. Le après foot. Mais Milwaukee, Damien, ouais, c'est un de après mes joueurs préférés t'aimes dans la bien, ligue, quoi. t'aimes Après, bien Yanis aussi. j'aime pas la dégaine du maillot des Bucks, quoi. J'ai un Ouais. peu de mal avec le côté Bucks. Je pense que, mais oui, c'est sûr, je vais avoir envie, de les voir gagner, hein. Je vais pas vous mentir. J'aimerais bien que Lillard et Yanis ils soient champions à la fin de l'année, quoi. Ouais. Moi, je pense qu'en NBA, tu peux garder. Enfin, je prends mon cas personnel, mais tu gardes des affections. Tu sais, tu gardes de côté. Dès que ça revient bien, tu peux te remettre à fond. Moi, ça me fait ça avec Orlando, avec les Knicks. C'est les deux que je garde toujours sous le coude. Et si ça marche pas, ça me chagrine pas plus que ça. Et si c'est bon, là, pour le coup, je retrouve un peu de ferveur, quoi. Ouais. Ouais, la NBA, on est plus loin, c'est difficile, quoi. C'est spécial. C'est quoi le plus dur? C'est Portland ou l'Olympique lyonnais? Je pense qu'il n'y a pas photo, quand même. Oh, l'OL, c'est impossible. De toute façon, l'OL, c'est un club que je supporterai quels que soient les joueurs. Donc, l'OL, par exemple, j'ai un vrai rapport de supporter avec l'OL et c'est très, très dur à vivre. Aujourd'hui, j'ai vu un tweet de Winamax. Tu sais, c'est un mec qui fait des. Donc, ils disent les joueurs de l'OL ont repris l'entraînement. Ouais. Et genre, c'est un mec super nul au foot qui fait des drills
tu sais, avec des plots. Donc, tu sais, tu fais du footwork et on t'envoie la balle, tu la renvoies, tu sais, plat du pied, tu vois, en volée, tu as plat du pied, tu dois faire une passe propre, tu fais ton footwork et déjà, il foire sa reprise et en faisant son footwork, il arrive à tomber littéralement, latéralement, tu sais. Il se fait un auto-croche-bat et les mecs, la légende, c'était ah bah les joueurs de l'OL ont repris l'entraînement. Les bâtards. Du coup, t'as plus de ferveur depuis un moment, Shai. En NBA, bah pour Orlando, il y a eu quelques périodes correctes hein, quand même. C'est pas. Moi, à partir du moment où il y a playoff, je peux me chauffer rapidement. Les Knicks, quand ils sont revenus en playoff, là, deux des 3 dernières années, bah, j'étais bien chaud pour qu'ils. Enfin, j'espérais que ça passe, quoi. J'étais content. New York, c'est vrai que t'aimes bien les Knicks. Bah, c'est obligé. Ah, sur Tatum, non, j'ai pas de Tatum, pas de. C'est pas que j'apprécie pas, c'est que j'ai l'impression qu'il y a j'ai l'impression qu'il y a un espèce de truc avec lui, mais très abstrait. Ce que je dis souvent, c'est que Hmm. j'arrive pas à pointer le doigt exactement sur quel est le problème avec Tatum. Et je reprends souvent du coup la phrase de Simon qui est là dans le chat, et je trouvais que c'était la meilleure, c'est le fait que tu as l'impression qu'au final, il aime plus briller que gagner. Euh, ou peut-être des fois, il a l'impression que pour gagner, il faut qu'il brille. Je sais pas. Alors ça va souvent de pair, hein, quand ton meilleur joueur il brille, souvent tu gagnes, mais voilà, c'est un truc qui, je trouve, résume bien Tatum. Par contre, oui, je pense qu'il peut être MVP parce que je pense qu'il peut faire une saison monstrueuse et que Boston peut être dans les deux premiers à l'Est et que Hmm. du coup voilà, ça peut être un gros candidat au MVP. Tatum, j'aime pas, il cherche le buzz avec son gamin. Ouais, Ah, je suis pas sûr qu'il cherche le buzz, mais peut-être il joue un peu de la mignonnesse du. Tu vois, il y a plein de. À un moment, ils venaient tous avec leurs gamins sur le podium après les matchs. Hein. Curry avec ses gamins, ils venaient tous, donc c'est pas. Le freeze de Melo, moi quand j'étais là-bas, il passait son temps. Kian, il était dans le vestiaire tout le temps, non-stop, et il traversait le vestiaire même quand le coach y causait. Enfin, c'est plus accepté là-bas, je pense. Ça arriverait pas dans un vestiaire de foot ici ou de basket même. Je pense que ça. Disrespect deux, de Pritchard. tu sais, deux, s'il arrive, il met des petites steaks dans la tête de Pritchard. Ah, vas-y, pousse-toi, c'est mon locker là. J'ai vu que Vincent Collet avait dit que ce qu'il regrettait à la Coupe du Monde, c'est de ne pas avoir emmené Andrew Albici. Ah, j'avais pas capté la transition. J'ai cru que tu allais me dire il regrette que Peyton Pritchard Non, n'avait pas pu se naturaliser français. non, il Euh, n'y avait pas de transition, c'est juste que je viens de le voir et tu m'étais dit qu'il il faut que je te le regrette de dise. pas emmener. Bah ouais, mais c'est oui, parce qu'il y a des joueurs qui. Je sais pas si ça aurait changé grand chose, hein, mais il faisait partie des cadres, il était là sur toutes les compètes. Tu sais qu'il va t'apporter sur l'activité. Ouais, je peux comprendre. Hein. Surtout qu'il y avait pu. Enfin, ça s'est joué à quoi finalement? C'est qu'il avait pris Cordigné, non? Coordonné, je pense, ouais. Ouais, qui a pas été mauvais, hein, mais. Honnêtement, je pense pas que ça aurait changé grand-chose sans no offense to Andrew Albici, hein, au Après, contraire. Hein. après, on sait Un pas tout joueur solide. on sait pas tout sur l'ambiance du groupe. Peut-être que c'est un mec qui est très apprécié, qui fait vachement le lien dans l'équipe parce qu'il est là depuis longtemps. Mais Et oui, Collet, il sait reconnaître ses erreurs. Ça, pour le coup, lui, c'est pas la première fois qu'il le fait. Hmm, Il sait le faire. C'est quand même quelqu'un qui avait d'ailleurs même déjà posé sa démission, hein, parce que vous êtes plusieurs à demander paraît-il, à ouais. la démission de Collet. Il l'a fait 2 fois, apparemment. Hmm. Je me suis toujours posé la même question que toi, Miguel Jordanes, parce que Douce, c'est vraiment, ouais, c'est quand ils disent je vais faire numéro 2 je vais faire un Douce, c'est Putain, ça, c'est quoi. chaud, ouais. Ah oui, effectivement, c'est très chaud. Ouais. Mais bon, ils arrivent à faire. Peut-être qu'implicitement, ils font la différence, comme les mecs dont le surnom c'est Dick, tu vois. C'est le diminutif de Richard. Ouais. Mais pour eux, quand il y a un mec qui s'appelle Dick, ils pensent pas à une top, quoi. Ils se disent c'est Dick. Enfin bon. Je sais pas si mon exemple est très parlant, mais voilà. C'est vrai que Dick Rivers, quoi. Ouais, Dickinson. ouais, il y en a. Il y en a des Dickinson. Il y avait même un joueur NBA à Vancouver qui s'appelait Dickinson, Ouais. Michael Dickinson. Ouais. C'est peut-être aussi un message de Collet pour tacler le joueur qu'il a pris à la place Oh, je pense d'Albici. pas. Je pense pas. Bah, Je si on pense que considère que c'est. c'est Cordigné a été assez utilisé à la fin, il a été plutôt bon. Qui ça peut être d'autre? Oh, je pense pas que c'est une Parce que pique pour Kina Corsigné. n'était pas là. Ah, c'est Sylvain Je pense, Francisco? non, parce que je pense que c'est juste une manière
de big up un peu Albici, tu vois. Ouais. Un mec qui connaît bien. Je suis pas sûr que ce soit une pique, moi, Mais ça veut envers forcément un dire des mecs que qui était là. ça veut quand même dire qu'il aurait Ouais, dû enlever quelqu'un du groupe, quoi. Ah, Elio ouais, bah Kobo. oui. Ah ouais, Elio Kobo, peut-être, ouais, j'avoue. Mais il l'a pas pris à la place d'eux, il était déjà là, au Mais il a Kobo, pas pris à dernièrement. la place. Voilà, il avait je pense que c'est joué entre Cordigny et Albici, justement. Mais J'avais pas pensé au Kobo. Ouais, non, t'as raison, je pense pas c'est. que ça soit une attaque envers Cordigny. Non, non. Mais au Kobo, il y a eu la fameuse scène dans des derniers matchs, là où. Mais ça s'est bien Ouais, réglé ça c'est bien direct. réglé. Ouais. Il a joué, il est arrivé avec beaucoup plus d'agressivité. Mm. Au final, ça s'est bien arrangé derrière. Donc bon. Mm. Est-ce que vous avez des autres petits sujets avant qu'on rende l'antenne et qu'on aille se coucher lamentablement Il s'embrouille parfois Qui collé avec sont... ses joueurs. Bah oui. Ah oui, certainement. Hein. Enfin, en tout cas, Comme il beaucoup de hésite coachs. pas, il hésite pas à les piquer. Il y a pas de. Après, publiquement, ouais, même publiquement, ça lui est déjà arrivé de rentrer dans le lard de mec. Hein, mais... J'arrête pas de lire des déclats de Victor, entre autres, mais pas seulement, que Pop est très dans l'observation, un peu en retrait, et qu'il attend de saisir l'ampleur du profil si particulier de Wemby. J'ai trouvé ça très judicieux et humble. Ouais, ouais, enfin il est en retrait, mais apparemment il a déjà gueulé dessus. Hein. Ce qu'il disait, Ouais, Victor, ouais. Victor a dit c'est bon, ça a mis un peu de temps, mais il m'a gueulé dessus. Ah, on sent l'affection de Allez, petits gens pour Vincent Collet. l'équipe qui va imploser, moi je dis Chicago. Ou non, ou Toronto. Un des deux que tu as cité. Les deux Ouais, premiers. mais est-ce que imploser, ça implique pas presque qu'il y ait des attentes sur l'équipe? Ouais. Du coup, moi je verrais plus Sixers ou Mavs, mais bon, c'est. Bah, à l'intérieur, ils ont Draymond Green quand même pour défendre. Hein. C'est pas n'importe Et qui. Hein. voilà, sont-ils plafonnés? Ouais, Draymond, on l'a pas beaucoup cité tout à l'heure, mais comme général de défense, y a pas, même maintenant, il n'y a pas beaucoup mieux. Premier coach viré. Je crois qu'on l'avait déjà fait. On a beaucoup dit Jason Kidd. Et il y avait un autre nom ouais, Billy Donovan. Hmm. Ah non, Je sais si, pas. JB Bickerstaff, moi je pense. Ah oui, le mec. Ouais, ouais, dès que les caps ça marche pas, lui il Hmm. va sauter. Lui. On, Encore une fois, on souhaite pas que telle ou telle équipe se foire. Hein. C'est vraiment juste. C'est Si les des... Cavs, on veut les voir se foirer. Mais tu vois, c'est des équipes qui ont un peu de pression. C'est des équipes qui ont un peu de pression parce que maintenant il y a des attentes. Bah, Matsula, je suis d'accord avec Matsula, il est Street sur, Guy, ouais, il est il est sur sous le pression. hotspot. J'ai trouvé très Ouais. serein quand même. J'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais Très intéressant dans le pod chez JJ Redick, de JJ Redick. ouais, ouais, je l'ai bien aimé. Tibbs, Tibbs, ouais, c'est toujours possible aussi parce qu'il y a des attentes sur les Knicks. Il suffit que ça prenne pas et. Ouais. Ce serait quoi votre 5 avec vos joueurs préférés all-time? On l'avait déjà fait, mais je crois que On l'a fait, ouais. je m'en souviens même plus. Bon, tu mets du Lillard, du T-Mac, du Ginobili. Ah, Moi, moi, il y a du Peñardaway, Jason Kidd, même si bon, je cherche pas la compatibilité, hein, mais tu prends à l'arrière Jason Kidd, Peñardaway et euh, après, est-ce qu'on est obligé de mettre les joueurs qu'on a vu jouer en live ou pas? Parce que moi, je me suis ultra documenté sur Larry Bird. Je pense vraiment que j'aurais adoré Larry Bird en temps réel, quoi. Mais sinon, sur ceux qu'on a vu jouer, toujours une tendresse pour Carmelo Anthony. Ah oui, Melo, moi j'ai J'adore beaucoup aimé Melo. Carmelo. Oh, En pivot, pareil, j'ai j'aimais une bien. veste Ouais, dégueulasse juste pour Carmelo. C'était même le 15 à Massy à l'époque ouais. pour Carmelo Anthony. Sinon, c'est pas facile comme ça. Genre que je sais quand je faisais des meilleurs 5, je mettais Mutombo un peu. J'ai toujours kiffé Mutombo. Ok. Ouais, ah, shit, il est beau le 5 de Simon, j'aime bien. Jay Will, Ginobili, Gino T-Mac, je les ai T-Mac, aussi. Shit, je Weber. peux peut-être le Shit. mettre. Est-ce que ça défendra Après, assez ça? Shit, j'ai aimé que à Portland. J'ai pas été que dès qu'il est parti. J'aimais trop quand il était la star d'une équipe. Ouais. J'aimais Isaiah, Duncan. Isaiah Penny, Melo, KG, Hakim. Bon, là déjà, il y a un peu plus de défense. C'est Enfin, sympa, ça. avec C'est KG Hakim en tout cas. c'est solide.
Mais bon, Et on nous demande c'est les joueurs qu'on préfère. Hein, après, c'est pas. qui sera le premier viré de Rivers. Qui Ouais, sera le premier de Rivers? Bah, si on oublie, si dans les CQFR on oublie de mettre les MOOC en avant et tout ça, je pense qu'on peut, on on peut peut virer sauter en tous les même deux. temps. Hein. Je pense que si je rends encore quelques papiers en retard pour le MOOC 14, Le, je vais le peut-être la jour tête sous la où, sellette. le jour où par erreur on balance le thème du prochain Ouais. dans une let's session. Bah Ben, il est déjà viré. On l'a envoyé au bagne à San Antonio et là on l'a même obligé à la Oklahoma City. Et la vie est très très dure pour Benjamin Moubèche. Voilà. Ben, il est dans le Texas. Bientôt il aura une moustache, il se fera appeler Rosé. Vous verrez, à suivre pour Benjamin parce qu'on est en train de voir avec lui pour qu'il nous fasse des petites chroniques hebdomadaires pour nous parler un peu de l'expérience là-bas. On vous en parlera bientôt, mais ça va être, voilà, ça devrait être intéressant. Le bagne, le bagne de rêve à Oklahoma City, c'est pas le rêve quand même. Hein. Mais sinon, oui, c'est être expat pour couvrir une saison NBA ou une équipe en particulier. Oui, on va pas le plaindre. Ah, on a eu un abonnement. C'est pour toi. Non, je te laisse le dire. Thanks for the prime. Et oui, Miguel Jordanez. Merci beaucoup. C'est très sympa. Merci du soutien. Quel package pourrait proposer les Knicks pour récupérer une Alors star? c'est Antoine, il a la trade machine dans la tête. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai besoin d'idées pour dans un article et que je sais pas quel trade proposer, bah je l'appelle. Voilà. Alors, il pourrait y avoir théoriquement R.J. Barrett, Mitchell Robinson. Si tu veux mettre deux jeunes, si un jeune ne suffit pas, tu mets deux jeunes. On parle vraiment de superstar. Hein. Genre, tu vas aller chercher du lourd. Donc, Ouais. tu fais R.J. Barrett, Mitchell Robinson. Tu mets pas Evan Fournier alors? Tu aurais pu mettre Evan Fournier, mais c'est moins du lourd. Je pense là, on est vraiment en mode. Là, on est en mode, il faut que tu ailles chercher une superstar. Donc, il faut que tu envoies des assets. Donc, tu as Barrett et Robinson, c'est tes deux jeunes joueurs, sachant que les deux sont sous contrat. Tu peux éventuellement, je pense que les Knicks vont résister pour lâcher un troisième jeune. Tu peux mettre. Allez, on va tourner autour de ces deux. Après, voilà, si tu rajoutes Fournier, il faudra que l'autre équipe, elle te donne sans doute un joueur en plus de ta superstar. Je crois que j'ai pensé à Randall, mais Randall, il est trop payé en fait. Après, il faut que tu aies deux superstars presque. Mais donc, je pense que c'est Barrett, Robinson. Tu peux donc tenter de rajouter Fournier et l'autre équipe te mettra un joueur en plus, un joueur de rotation. Et derrière, tu envoies 3 ou 4 pics. Les Knicks sont ça. Ils ont de quoi faire des swaps. Mais en gros, le package, ça serait autour de Barrett Robinson. Surtout si on est dans le cas d'Embiid où c'est un pivot qui arrive en échange. Barrett Robinson, des pics. Et je pense en fait Fournier serait mis dans le deal peut-être et les Sixers lâcheraient un role player pour respecter l'équilibre des salaires. Randall nonchalant chez les Sixers, j'en rêve, s'il te plaît. Malheureusement, Randall, il est trop payé pour que vraiment tu fasses. Barrett Robinson, c'est deux jeunes et tu rajoutes des pics. Hein. Je t'ai pas dit que tu vas gagner le transfert, mais c'est l'offre que toi tu peux faire. J'adore c'est nul. Ça fait un peu Mohamed Eni. Nul. Nul ton trade, Antoine. Ouais, bah après, je vois, il y a du Quickly, mais le problème de Quickly, c'est qu'il va être free agent, donc tu peux pas trop. Quand en Grimes, j'y ai pensé en mode, et après j'ai dit, bon, ça dépend. Je pense que les Knicks, ils tenteraient de le garder parce que c'est le joueur de rotation qui peut fonctionner avec n'importe quelle star. Thibodeau, il est capable d'arriver et de dire je démissionne si Quentin Grimes il est dans un. Bon, bah d'accord, voilà, finalement. pour un pivot, en fait, de toute façon, Barrett va être leur espèce d'argument de vente en mode voilà, chez nous, il ne s'est pas développé parce qu'on n'a jamais pu le mettre en avant, mais c'est un très bon jeune, il a du talent, il est sous contrat. C'est un ancien troisième choix de draft, il est encore jeune, tu vois, tu peux tenter. Quickly et Maxi, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Non, il y en a un qui est très fort en défense et l'autre qui est quand même très fort en attaque, je trouve. Hein. J'ai l'impression que Maxi a plus de potentiel offensif que. Maxi, meilleur attaquant. Quickly, je dis pas que c'est un peintre en attaque, mais je préfère son activité défensive pour l'instant.
Et oui, après, il y a plein de pics. Les Knicks, ils ont des pics, des swaps, etc. Donc, de toute façon, l'offre. Quand tu es l'équipe qui reconstruit, qui est celle qui transfère la star, ce que tu veux, c'est du jeune et des pics. Et bah là, je suis désolé, mais Barrett et Robinson, les deux sont jeunes avec un certain potentiel. Barrett, il aura enfin la voie libre pour jouer avec la balle en main. Robinson, ce serait le mec qui vient déjà lui poser des écrans. Et c'est pas toujours facile d'aller chercher un pivot rim runner comme ça, très athlétique. Ouais. Et après, des pics, quoi. Qui veut du génie Kai Jones? Je sais pas, je veux pas me Kai Jones, prononcer parce qu'on sait toujours pas quel type de problème il a. Enfin, il a un pet au casque, c'est sûr. Mais lequel, je sais pas, hein. Ils avaient dit à la base, on le met un peu à l'écart pour qu'il bosse sur sa santé mentale, on va rester en contact avec lui. Et le gars, il va sur Twitter et il reposte des vidéos où il a l'air un peu starbe et il fait sa demande de trade. Le mec a quand même fait mais, le tweet va lui coûter 150 000 $, faut le savoir quand même, hein. sachant que c'est pas le mec qui a touché le plus d'argent en NBA. Est-ce que tu as vu son échange avec Terence Ross? Terence Ah Ross. non, pas du tout. Donc en gros, il y a une info qui est balancée. Donc Kai Jones demande son trade. Il y a un Mhm. média qui relaye ça sur Instagram. Ouais. Terence Jones, il répond, est-ce qu'on est sûr que ce mec-là, ça va dans sa tête? Tu vois, un truc comme ça. Mhm. C'est pas comme ça qu'il le dit, mais c'est ça l'idée. Ouais. Et tu as Kai Jones qui répond un truc. Je sais même plus ce qu'il lui répond, genre je suis le meilleur ou un truc, je sais plus exactement ce qu'il lui répond, mais un truc, tu sais, un truc à la Kai Jones. Mhm. Et du coup, Ross, il répond derrière, apparemment non. Il s'auto-répond à sa propre question de est-ce que ça va dans sa tête? Et là, il dit apparemment non. Ah là là. Ça m'inquiète toujours Ouais, parce que les mecs comme ça, ouais, enfin, j'espère que ça va bien se terminer, mais ouais, ouais, ça peut finir très salement. I'm the greatest of all time, check my highlights. Ah, c'est ça qu'il répond, ok. Ouais, Ah, quand même. Bon, et après, il est peut-être dans l'ironie, il troll, quoi. Comme ouais. quand il disait qu'il était meilleur que tous ses coéquipiers, qu'il avait plus de moves qu'un tel, voilà. C'est pas un mauvais. En plus, c'était pas un mauvais joueur. Et je dirais, il est pris quoi en. Si, il est pris au premier tour, genre 15-16. Il est solvable. Pardon. 17, Et ils font merci, une fête, merci à quoi. Bitumka. Ouais, il a un contrat garanti, quoi. Le mec, il faut qu'il fasse gaffe. Enfin, non, les 2 premières années sont garanties, mais derrière, c'est vrai que c'est des options, quoi. Mark Williams ne shoot pas comme moi. Le pire contrat NBA, on me la demande souvent, celle-là. Attends, mais les contrats changent tellement vite entre les extensions et les trucs comme Ouais. ça. Il y a des mecs qui gagnent vraiment beaucoup. Attends. Après, ça peut se trouver chez les stars aussi, hein. Faut faire Je sais pas, gaffe. les 39 millions de Tobias Harris, ça pique un peu, Bah, mais en fait, dans pire, moi je pense souvent à difficile à trader, quoi. ouais. Et dans ce sens-là, bah, 4, c'est pas facile à trader, hein, quand même. Putain, 4, il va prendre Mais 52 bon, millions l'an prochain, puis 56 celle il, est- d'après, quoi. il est quand même, bon, c'est un All-Star le mec, donc c'est pas totalement scandaleux. C'est pas Chandler Parsons, quoi, tu vois. Mais surtout, en fait, c'est un All-Star qui est encore, entre guillemets, tu sais, qui est dans son prime, quoi. Ouais. Ouais, Ben Simmons, s'il n'y a pas Il résurrection, a c'est combien, chaud. il a combien Ben Simmons là? Je suis en train de chercher. Il doit être dans les 40 ou 40. 35. 35, ouais, il est à 37 et 40. Ouais. Ah ouais, Oh, c'est c'est beaucoup, hein. compliqué. Et Rudy, c'est combien? Ah oui, Rudy, c'est pas beau. Alors attendez, Rudy. Mais c'est plus dans le sens impossible à trader, parce qu'avec son pédigré, Rudy, enfin, triple meilleur défenseur, c'est pas scandaleux qu'il prenne 40, quoi, mais Rudy, il est à 41 et après 43 et 46. Ouais, c'est pas très beau, c'est hein. beaucoup. C'est beaucoup, mais tu payes le prix Gordon C'était Hayward à logique. 31 millions, c'est pas mal aussi, quoi. Chris Paul à Ah 30 et ouais. 30. Ouais. Kyle Lowry à 29. Les pires, ça Bah, restait, ça restait Julius Randle, l'époque. c'est pas ouf, hein. Le pire, ça restait à l'époque où les mecs ils signaient des contrats sur 7 ans et tu continues à les payer 3 ans après leur retraite, comme Gilbert Arenas ou. Ouais, je pense qu'on a cité parmi les pires contrats, hein. Van Ok, Vliet, ça va être dur. 40. Ça va être dur ce que je vais dire. De toute façon, normalement, vous savez que j'aime le joueur. Mais Clé à 43, Ah ouais, c'est cher. ça fait grincer des dents quand même. Bon, après, il arrive au bout du contrat, donc il y aura une extension, j'imagine, avec un salaire moins fort. Mais Clé à 43, t'es là. Jeremy Grant, il va prendre des sous et j'adore ce joueur. Mais Je trouve aussi qu'ils l'ont payé je très sais, tu en cher, parles au Jeremy. passé, mais Deron Williams a été payé au moins 5 ans sans jouer. Bah oui. C'est fini d'ailleurs, ils ont fini, je crois, hein. Comme Lou Holding avec les Lakers. Ouais, Deron, il avait signé. C'était l'époque où il y avait des contrats de 6 ou 7 ans, c'était abusé.
Oui, bien sûr que Clay, il méritait avant, mais je parlais juste De toute à façon, l'instant. les mecs ne veulent pas l'argent. C'est juste que Ouais. c'est pire contrat dans le sens très difficile à trader parce que le niveau qu'on estime du joueur fait que c'est dur de s'engager à ça et qu'après tu peux pas non plus le retrader. C'est vrai que je vois beaucoup de monde citer Van Fleet, et c'est vrai que quand on y réfléchit, alors Van Fleet, t'as 42 millions l'an prochain. Après, Van Fleet, il se termine potentiellement dès 2026. Donc c'est 3 ans, tu vois. Donc bon, Hmm. c'est pas 5 ans de contrat avec les 2 dernières qui piquent à mort, quoi. Ouais. Lavigne, combien Putain, j'ai pas les contrats en Alors, tête. Lavigne, il est à 40, 43, 45, 48. C'est effectivement très cher. C'est Et j'ai vu cher. que les Bulls veulent beaucoup pour lui, quoi. Ils misent, j'ai l'impression. C'est les mecs sur le curseur, il est énorme en Ouais. attaque et derrière c'est un peu plus compliqué. Mais Mais oui, le cap va augmenter par contre. C'est vrai. Jamorant doit se calmer sinon ça peut aller très vite. Bah, Kyrie est court son contrat, quoi. Pareil, dès 2026, tu peux. Vous, Enfin, dès mar- 2026, c'est la fin, quoi. vous remarquez que je l'ai pas cité Kairi. Hein. Ouais, Je je pense suis, pas que c'est dans le. voilà, je sais être miséricordieux. Ah, bah, pour Kat et Booker vont avoir exactement le même salaire. Ah ouais. C'est 52 millions, après 56, puis après 60. Ils ont vraiment littéralement exactement le même salaire Ouais. au centime près. Ah, Dangerous Man, on a parlé de plein de trucs, on est plutôt sur la fin là, mais il y aura le replay de toute façon, tu pourras voir de quoi on a parlé. On a parlé de la Ah, conf un peu lunaire de l'équipe de France de cet après-midi, puis après Antoine nous a résumé un peu, enfin nous a fait deviner les résultats du sondage des GM ouais. qui est sur ESPN, mais ouais, ce sera dans le replay, tout ça, t'inquiète pas. Ah, On n'a pas ah, parlé, Dangerous Man, on, on a, minuit 45, t'arrives tard, hein. on a, Attention là. on n'a pas parlé Prime de Jalen time. Brown, c'est vrai. Bon, après, il est jeune, Jalen Brown. Il est pas encore dans son. Enfin, il est dans son prime, quoi. Il est au début de son prime. Ouais. Tiens, on peut parler d'un truc que j'ai trouvé louche. Devin Vassell a pris une extension de contrat dégressive. C'est Bah, rare à très son gros coup des âge. Spurs. Très gros coup des Spurs. Ouais. Le mec va progresser, son salaire va dégraisser. Ouais, mais lui Ça, c'est pas magnifique. il mise sur le fait que rapidement il aura une prolongation avec un salaire fortement revu à la hausse, je pense. Ouais, il y a moyen. Ouais. Je sors de l'entraînement aussi. Ah oui, putain, ça finit tard ton entraînement. C'est la troisième mi-temps qui est. Ah ouais, waouh. Ou alors il y a un décalage horaire, je sais plus. Peut-être que t'es. Quels sont tes horaires d'entraînement, Dangerous Man? Ça m'intrigue. 2h, 4h du matin. Mamba Mentality. T'es resté boire des bières ou, ou du jus d'orange ou. 5 ans de contrat à l'extension de Vassell dégressive. Bah écoute, ouais, Moi, ça ressemble j'adore à les beaucoup. vaisselles. Entraînement au bar, ouais. Ouais, Dangerous Man, on veut tout savoir. Quel sport, quel club, quelle division et quels horaires. Le Kobe entraînement, ouais. Comme ça, on apprend aussi un peu à vous connaître. Comme ça, on va monter une équipe late session et on va aller gagner le tournoi des médias ou un truc comme Tournoi des ça. Ou médias, je ne ouais. sais quel truc organisé sur Twitch. Là, on va aller mettre des fessées à des gens. Les trucs avec Briscoe et je sais pas, et Pap et tous ces mecs-là. Là, on va aller briser des mecs. Je veux vous aider là, les gars. Ah, ce sera toi le franchise player, là, parce que si on fait une team de la rédac, là. Ah, Handball moi, dans je serais l'ouest de la France. Ah oui. entraînement. Ok, dans l'Ouest, où ça? Ah ouais, c'est l'après-entraînement. Parce que du coup, ça n'a Détroit, pas donné d'horaire. Détroit dans le Var à Bitunka. Et non pas Détroit dans le Allez, Et sur non Touquet. pas, non pas Détroit dans le Michigan, hein, évidemment. Moi je suis chaud sur Touquet. FC Trinque. 22h, 2h. C'est dur. Ouais, moi-même quand je reste boire un coup après le foot, en général, bon, à 23h30, c'est plié quand même. Est-ce qu'on a des athlètes un peu dans le chat là, les gars? Tu veux élire le meilleur athlète parmi les Lakers, c'est Non, ça? je prends les CV là pour qu'on va faire une équipe là. Et je vous le dis là, on va aller participer à un petit tournoi là. On va Ah, se faire une petite. il y a Loulou qui veut nous montrer son ping-pong, son tennis de table. D'ailleurs, est-ce que tu es vraiment un pongiste? Parce que les vrais pongistes, ils disent pas ping-pong, hein, sinon ils viennent tout rouge quand on dit ping-pong normalement. Ah ouais, mais là, Loulou, mince, t'as dû te sentir insulté.
Vous prenez Mais des non, les gars, on vétérans, le fera bah, pas à Berlin. bien sûr qu'on prend des vétérans, il y a que des vétérans dans la team. On est les deux plus jeunes, hein, donc on, on a 34 et 36, on est les deux plus jeunes, hein. Et Quigno est capable de manger 600 grammes de bœuf. Et oui, German Moses, le meilleur athlète et le meilleur shooter. Meneur de Meslaf. Ça, meneur de Meslav, j'ai pas vu ça. Mais non, mais c'est German Moses. Ah, pourquoi de Meslav? Bah, c'est pas son club. Ah, waouh, tu dis ça en. Attends, tu. En mode, je suis de là-bas, Ok, quoi. T'as vu? ouais, en mode. Ça va, ouais. Mais. Ah non, il est plus là-bas maintenant. Ah ouais. Que pour du foot gaélique. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un C'est sport inventé c'est génial. par le mec dans Camelot là. Perceval. C'est génial le foot gaélique. C'est hyper brutal et puis c'est format rugby, mais tu dois shooter dans des cages, je crois. Tu peux mettre des grosses C'est le saucisses. truc australien là. Non, c'est pas exactement le foot australien. Mais foot australien, c'est pas des cages, non, c'est des poteaux de rugby, je crois. Ouais, je crois. Mais le foot Ah, gaélique, ouais, c'est c'est tu te mets bâtard. cher et tu te mets cher et puis après c'est des cages de foot par contre. Mi-rugby, Mi-rugby, mi-box. mi-box. Oh mon Ah dieu, je ouais. serais catastrophique à ce sport. Attends, je vais retrouver des photos de foot gaélique et tout. Il y a Ben Simmons qui faisait un sport, je sais plus lequel c'était. C'était peut-être le foot australien justement. Avant de faire du. Attends, foot gaélique, juste que je vois la différence. Mais je crois que c'est des cages de foot, le foot gaélique, de football. Bon, déjà, le nom. Alors, attends, je m'excuse auprès. Alors, tu sais quoi? Je m'excuse auprès de tous les pongistes. Je ne savais pas que le foot gaélique existait. Alors, je suis en train de regarder là, ouais, c'est ça. Il y a un ballon rond, les mecs courent comme des rugbymen. Ils doivent le faire rebondir. Et je crois qu'à la fin. Attends, j'essaie de voir la gueule des cages. Non, c'est des poteaux de rugby, donc c'est l'inverse peut-être. Il y en a un où c'est des cages de foot. C'est genre le foot australien, je crois. Le footy, ils appellent ça. Il n'y a que les Il y a que les Gaëls qui jouent. Si tu t'appelles pas Gaël, tu peux pas jouer. Ah, c'est trop bon. Ça ressemble au Quidditch, mais au sol, là. Putain. Attendez, les gars, vous êtes 78 en ligne. Il y a... Il y a pas un footeux, il n'y a pas un basketteur là? Non, 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 je crois, non, je je crois peux que pas je y suis, croire. je crois que je suis le seul footeux en activité de toute la Light On n'a Session. pas un boxeur, un mec qui fait du jiu-jitsu brésilien, on le prend juste pour défendre. Ah, footeux, bah Ah, voilà, merci ça compte Kino. aussi, les gars, ça compte aussi. J'ai dit Hmm. athlète, n'importe quel sport. On est ouvert. On accepte même les mecs qui font du badminton. By the way, Shai, j'ai vu Francisco ce week-end. Ah, t'es allé voir un match du Bayern, Nakayane? Ah oui, il m'avait dit de te le dire. Ah ouais, bon. Faudra que t'ailles Que lui passer le Francisco, ça bonjour, taffe. Antoine, quand même. D'ailleurs, Yvan, dans l'équipe, tu seras en charge de défendre sur Briscoe. Sache-le. Tu as une dent contre Briscoe, peut-être? Non, je donne des noms au pif. Foot ici, mais en départemental. Mais il y a pas. C'est très bien, un Mais départemental. c'est très bien, j'ai pas précisé le niveau, les gars. J'ai Ah oui. juste dit qui est un athlète. Ouais, on peut jouer même en D4, D3, ça n'a pas d'importance. Ouais. Ah bah voilà, R3 Île-de-France basket. Mais toi, à Bitunka, ça veut dire dans C'est n'importe quelle autre région, c'est tu es mon en niveau. R1 déjà, Ouais, c'est minimum. ça. Bah voilà, à Bitunka, tu es pris dans l'équipe. Mais oui, on devrait s'organiser un truc. On se fait à un moment, on se fera un petit tournoi, un machin là. Ah bah, je suis chaud, hein. Quand je repasse en France, là, on verra à peu près. Il faudra que je prenne l'adresse de chacun d'entre vous et on fait une ligne et on voit où ça atterrit au milieu et on se rejoint tous au milieu. On va finir quelque je sais pas où, dans la Creuse ou je sais pas quoi. Vu mon niveau de basket, je préfère dire que mon sport, c'est les échecs. Bah, écoute, c'est tout à ton honneur, hein. Il y a le sport cérébral plus que respectable. 1m90, 117 kg, je te rassure, tu as le physique déjà de plein d'intérieur en départemental. Ça passe. À Metz, au hasard, hein, Simon. Au hasard. Au hasard, au hasard. Mais vaut mieux Metz que Nancy. C'est vrai. Eh oui, Yvan, t'inquiète, je t'ai déjà trouvé ta mission défensive. Ouais, Damien demande si t'as un problème avec les départements qui sont proches de l'Auvergne. Non, t'inquiète, Damien, je réponds. Par contre, Damien, j'ai une petite question. Pourquoi le stade de Clermont-Ferrand, c'est un terrain vague? Juste, juste ça m'intrigue, juste comme ça. Tu veux dire le stade de Gabriel Montpied, c'est ça? Il s'appelait comme ça, je crois. Je sais même pas comment il s'appelle le stade, mais déjà, s'il te plaît. Il y a une tribune et il y a un champ derrière avec des trucs de construction, là. Ça, c'est pas possible. Un tournage chez moi en Oula, Guadeloupe. Ah Olivier. Guadeloupe, ouais, c'est très chaud, hein. Ça, Écoute.
Ça serait cool, mais on aurait du mal à ramener Faut, tout le monde là. faut que vous preniez des primes dans tous les sens, alors les gars, que vous achetiez du Ouais, look parce que si vous voulez là, qu'on aille faire un event en Guadeloupe. je galère déjà à prendre mes billets pour rentrer en France et je suis pas prêt. Au-dessus de Limoges, c'est le nord. Petit-Jean, t'es d'où? Ça m'intrigue parce que généralement autour de Limoges, c'est le désert déjà. Si on me lance sur Limoges, mais non, je rigole. Les Limougeaux sont très, très susceptibles. On peut pas faire des blagues. France-Afrique du Sud en quart, avis prono. Antoine, le spécialiste du rugby, le Ouais. défenseur des valeurs de Et l'Ovalie. les 4 joueurs de rugby. Ce qui est magique, c'est que tu avais cité que des mecs blessés quand on avait fait le test. Et bah, Remonte ta mec. au rugby, j'ai toujours bien aimé l'Afrique du Sud. Hmm. Et bah voilà. Donc, Non, la France va je gagner, je serais pas pense. chauvin. La France va gagner. Allez, les Box. C'est comme ça Antoine qu'ils Dupont s'appellent revient. les Sud-Africains, non? Ouais, Springboks. Les Springboks. Voilà. J'ai l'impression que j'arrive juste pour voir Dark AP. Ouais, c'est ça. Il est pas 1h du matin, mais pas loin. Donc, Ça vient de Périgueux. Ah, petit Jean. Bon courage. Ah, c'est des gros bourrins? Ah bon, bah si c'est des gros bourrins. ah oui, Après, en même temps, c'est des rugbyman, quoi. Ah non, les Sudaf, c'est des découpeurs. Ils jouent que dur. Je, je vais, je vais vraiment, vraiment finir par passer pour le mec qui déteste tous les autres sports, quoi. C'est quoi ton deuxième sport préféré? C'est quoi, le cyclisme? Oh, le foot, d'abord, quand même. Le foot. Le foot, ouais, bah ouais, quand Ah même. ouais, quand même. Ouais, j'y pense parce que je l'ai conseillé à Antoine et Julien tout à l'heure, mais moi qui suis saoulé par les émissions de foot en France, notamment la radio, ça m'empêche pas de mettre la radio après un match et de tomber sur RMC et de laisser parce qu'il y a que ça. Mais je suis tombé sur le podcast de Gary Lineker, Alan Shearer et Micah Richards et qui avait Thierry Henry en invité et c'est un autre level quand même. Donc si les amateurs de foot et les anglophones, je vous Et conseille. amateur de Thierry Henry. En tant qu'amateur de foot et de Thierry Henry, je pense que Bah, excellent le passage de Thierry Henry avec les trois là, tu sens que c'était bien. c'est le lever de coude. Pourquoi Stockton au sud de Sacramento, j'avais vu un truc aussi ghetto, c'est de là vient Ned Diaz, Stockton, je crois. la pire ville que vous avez eu la chance de visiter? C'est vrai que ça, c'est une très bonne question. Euh, Oh. attends. Attendez, je vais vous trouver le nom de la ville, c'est dans le nord. Je suis sûr du nom de la ville. C'est une ville Dunkerque, du nord. Non, Roubaix. non, 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 c'est une toute petite ville. C'est une toute petite ville du Ah, nord. ça compte pas alors. Non, mais c'est toute petite ville. Ah, c'est pas. Putain, c'est quelque chose avec les mines. Ça s'appelle machin les mines. Mont-Soleil-Mines? Non. Non, c'est pas mon les mines. Les mines, non, pas ça? Non, c'est un truc avec les mines dans le nord. Pour ceux qui viennent du nord, vous le saurez peut-être mieux que moi. Maestro, c'est très bien le club des 5. C'est avec Wally Delton et tout, là, c'est ça? J'avais vu ce qu'ils avaient fait avec le Red Star et tout, et c'est vachement intéressant, ouais. Ah, c'est peut-être Ouchy les mines. Ouchy les mines, Le c'était ça. Creusot, Montluçon. Ah, Leningrad, je pense Douchy que, les ouais. mines. Douchy les mines. C'est ça, c'est Douchy les mines. Ah, ça, c'est pas ouf. Je vous conseille pas. Moi, le plus ghetto que j'ai fait, je pense que c'est la Bulgarie, quand même. Il y a des bleds Attends, c'est direct sur mon. il y a des bleds en Bulgarie, c'est quand même chaud. Après, j'ai pas dit ghetto, moi j'ai dit ville pas ouf, hein. Ah, Si vous ville me pas ouf en demandez ghetto, France? c'est autre chose. Ville surcotée en France? Je sais pas. Alors, nous, on va passer pour les lives où les mecs ils attaquent des villes. Stara Zagora en Bulgarie, hein, j'ai pas fait, moi. Réfléchis, le coin le plus ghetto où je suis allé. J'étais à Burgas en Bulgarie, Sunny Beach aussi. Mais je faisais quoi en Bulgarie? J'ai passé 2 étés là-bas avec des potes parce que c'était il y a 10-15 ans, c'était un peu. C'était moins connu qu'aujourd'hui, il n'y avait pas des Français partout. Vous avez payé 40 € vos vacances, quoi. Exact. Bah, non, mais je raconte toujours cette anecdote parce que bah, Sunny Beach, voilà, on était là-bas avec Igno, exactement. Peut-être qu'on y était en même temps. Mais c'était il y a 15 ans, hein. Ouais, et l'anecdote, c'est donc avec le groupe de potes, bah, direct, on voulait chercher un ballon pour aller taper des foot entre deux sorties et plage et tout. Et dans l'espèce de boutique qu'il y avait là-bas, t'as le ballon de plage qui coûtait plus cher que la bouteille de vodka qui était vendue juste à côté, quoi. Donc c'est pour te dire que entre l'alcool, bon moi je fume pas, mais les cigarettes c'était 90 centimes. Enfin, le prix des choses c'était assez ridicule quand Ah ouais, mais là, vous me sortez des villes du Costa Rica. même. Il paraît que c'est Vous très beau le voyagez, Costa vous. Rica. C'est bien la vie en Allemagne, du coup. Ouais, ouais, la vie en Allemagne, c'est plutôt sympa, ouais.
La vie en Allemagne, c'est. Après, l'Allemagne est très différente d'une région à l'autre, mais la vie en Allemagne, c'est clair, c'est pas mal, hein. Le Cambodge où la canette de bière est moins chère que l'eau, bah ouais. Après le Cambodge, je pense qu'il y a quand même un potentiel de. C'est quand même plus joli, j'imagine, que la Bulgarie au niveau nature et coins sur lesquels tu peux faire du sac à dos. Je pense que c'est plus joli quand même. Super le Costa Rica, juste pas les villes. Ouais. Ah là là. Faut lui poser Bon, la bah question écoute. juste après l'Oktoberfest. Ouais. Il y a encore de l'alcool dans le Pour sang. finir, tu peux peut-être nous dire comment t'as. Est-ce que t'as bien aimé l'Oktoberfest du coup? Est-ce que c'était si cool que ça? Je suis rentré chez moi torse nu par 15 degrés. Ça peut résumer très bien mon Oktoberfest. Euh, Mais oui, c'est très sympa l'Oktoberfest. C'est une bonne ambiance. Sachant que je suis frileux au passage, hein, juste pour pour le torse J'allais nu, je dire, suis parce que quelqu'un de très, 15 degrés, ça va, c'est pas non plus. ah, mais je suis quelqu'un de très frileux. Moi, dès qu'il fait 25, tu vois bien, je fais les CQFR faire le matin avec un pull, quoi. Pour un mec qui n'aime pas la bière, il a Et fait des après, oui, efforts, mais oui. bah, ouais, parce que sachez que, alors, en fait, alors je trouvais ça dégueulasse. La première, je trouvais que c'était dégueulasse le goût. Et un de mes coéquipiers qui m'a dit non, mais t'inquiète, au bout de la deuxième, tu sentiras plus le goût. Et il avait raison. Au bout de la deuxième, tu sens plus trop le goût et juste tu bois. Et en fait, c'est des malades parce que il y a de la musique et dès que la musique elle s'arrête, t'es censé trinquer. Ouais. Mais en fait, tu te trinques toutes les 45 secondes, quoi. Tu sais, à un moment, tu finis, tu te mets à chanter, tu finis tout le monde sur les bancs. Ah, c'était marrant, c'était pas mal. Un prime pour voir J'avais Antoine pas avec la la tenue. tenue du Ouais, Bayern. j'ai pas la tenue, ça coûte super cher. J'avais pas la tenue. Mais, euh, Tu fais mais ouais, ouais, j'étais. un petit maillot du Bayern floqué Matistel, là, le petit français. À la base, le jeudi, je devais. Ouais, non, j'étais dans un sale état le lendemain, je vais pas vous mentir. C'était compliqué. Bah, vous voyez là, le Dark Pimel qui parle de basket en étant sobre, imaginez-le à l'Oktoberfest. À l'Oktoberfest. J'aurais pu faire une late session absolument mémorable, ça c'est sûr. Bah, Très, très je vous le confirme qu'il nous envoyait des messages avec des takes basket fort Heureusement douteux. que très vite j'avais plus de batterie. Heureusement que très vite j'avais plus de batterie sur mon téléphone. Samuel à la Mais base. je suis en Bavière, à Munich. Et oui, il y a eu le trade de Lillard pendant l'Oktoberfest, pendant que j'étais là-bas. Comme un symbole. Je l'ai appris là-bas. Comme un symbole, un de tes joueurs préférés, si ce n'est ton joueur préféré actuel, qui est tradé le jour où t'es pas Je là. suis pas. Ouais, c'est la vie, c'est comme ça. Ah, mais j'ai plus les dossiers en tête, j'ai plus ce qu'il nous avait dit, mais. Bah, ah, non, mais si, Ah, en fait, si. j'avais le SMS joyeux, quoi. Non, J'étais- voilà. Non, mais c'est surtout qu'il y avait le trade de Lillard et que nous on en discutait dans le groupe chat et il disait ah, putain, dommage que on puisse pas faire le truc maintenant, là, j'ai trop de trucs à dire. Voilà. Mais bon, Antoine n'a pas besoin d'avoir bu un coup pour être chaud sur les takes, hein, vous inquiétez pas, il est. Galatasaray, Bayern de Munich, on arrive à mettre le feu. Ah, et Kinyo, tu es turc? Voilà, après, je te rassure, le jour où il y a Galatasaray, Bayern de Munich, je serai au stade. Il est Ah oui, 16 h, les matchs vont commencer. Ah oui. C'est vrai ça, j'ai même pas eh oui. regardé ce qu'il y avait cette nuit, hein. Maintenant, il y a des Ah, matchs de basket, on peut arrêter de raconter de la merde et parler de basket hein, bientôt. il y Ça va a, être il y cool. a- il y a- il y a les Cairns Taipans contre les Wizards. Et après, il y a le Hornets Heat. J'espère que je vous ai bien hypé. Taipans, ah ouais, chaud. Ouais. Il Il y a y a beaucoup, Cavaliers Hawks, il y a beaucoup de matchs Magic là. Pelicans, Bucks Grizzlies. Ouais, il y a beaucoup de matchs. Ça nous fera un beau Ah, moi CQFR je vais peut-être demain. me mettre le petit Pacers Rockets en rentrant tout à l'heure là. Enfin, sauf si bench tout le monde et que bon, voilà. Tu vois, genre le Boston Philadelphie d'hier ou Boston, t'as un 5 avec Dalano Banton, Luke Cornett et tout, c'est bon, voilà quoi. Il y a un match entre les Breakers et les Trailblazers. Je ne suis pas sûr d'avoir la foi, moi, de me faire un match. Je vous reconnais, je vous le dis très honnêtement, je suis pas sûr là Non, je dis ça, mais d'être chaud, je pense que chaud pour un game. je vais m'endormir devant. Je pense aussi, je suis bien cramé. Bilal titulaire ce soir. Bah, ce serait bien. Un petit retour sur la perf de Bilal, ouais, il y a moyen que demain, Ah oui, mais c'est sûr. on se fasse un long résumé On parlera des pour essayer Français, de faire des petits trucs intéressants sur les matchs de la nuit. Ouais. évidemment.
Demain, il peut y avoir un gros CQFR entre ça, le sondage des GM. Après, le sondage des GM, on l'a peut-être déjà fait. Je sais Ouais, pas si. je sais pas si les gens seront encore intéressés. On leur dira plutôt Regardez. d'aller regarder le replay jeudi de la late session. La pré-saison, c'est pour pioncer devant, absolument, à égalité avec le golf et la Formule 1 pour moi. Maintenant, ça taille les sports automobiles, Ah hein. non, et Ah, ou bravo. les étapes de plat du Tour de France aussi. Ouais, alors oui, Mais, ça, je peux mais comprendre. je dis ça de manière très respectueuse, hein, c'est paisible, tu vois. Ouais, vous regardez en direct la NBA en saison régulière, souvent, malheureusement. Malheureusement. On essaye. Malheureusement. Ou en Les matchs de la léger, Coupe, pas tous, hein, les matchs de la conférence Ouest. en léger Sauf différé, quoi. Oui, ouais, le dernier match de la nuit, en général, on est debout, hein. le Le début des début, deuxièmes. c'est ça. Je regarde jamais la F1. Je sais. Ah, moi, je dis ça avant parce que je regarde plus la F1. Et puis bon, maintenant, il paraît que c'est bien, il paraît que c'est cool. Ils ont vachement scénarisé avec la fameuse série là. Mais avant, je regardais tous les grands prix. Puis tu sais, tu pionces et puis il n'y a pas beaucoup de dépassement. Et puis tu te réveilles avec le bruit. Miaou. Ah bah, qui c'est qui a gagné? Tu vois les mecs arriver, le drapeau bouger, tu sais pas qui a gagné. C'était ou Pas mal. Damon Hill ou Schumacher, hein, de toute façon. Ah là là. Bon, Ouais, les gars. 1h04, on va peut-être. Ouais. Le podcast sort demain sur l'Ouest, alors faut déjà qu'on Oui, l'enregistre le podcast. on le fera demain, ouais. Mais, On le fait demain. mais ouais, on va le faire, on va l'enregistrer On dans se dit qu'on le fait l'après-midi demain. et en fin de journée, je pense qu'il sera. On va l'uploader. Mais ouais, vous inquiétez pas. Le début de semaine avec la gestion de la fin du MOOC 13 et tout, c'était plus compliqué de s'organiser. Mais on va faire ça demain après-midi avec Antoine. Vous inquiétez pas. Si vous êtes curieux de savoir ce qu'on pense de la conférence Ouest, je pense qu'on fera un classement avec des tiers comme pour l'Est, quelque Yes. chose de ce genre-là. Ouais, on se fait ça demain, ouais, carrément. Ouais. On se fait ça demain. On Ouais. pourra se faire un jour un espèce de podcast en live Twitch. Le Trouver podcast en un live truc. Twitch, c'est-à-dire. Je sais pas, je viens de lancer un truc, un teasing, je sais pas, où, tu sais, genre, il vient de se passer un truc, un trade, et peut-être on passe en live sur Twitch Ouais. pour décrypter, un truc comme ça. Pas de Théo pour le On va podcast. peut-être. Non, Théo pas cette semaine. Théo, il est vraiment à fond dans le. Faut savoir que c'est le rédac chef de Rivers quand même. Donc il a des choses, il a des choses à faire plus chronophages que nous sur le bouclage là. Yes. Voilà. Bon, écoutez, Merci, les gars, c'était un grand plaisir, hein. merci Riton, merci à tous. Vous étiez nombreux d'ailleurs, hein. J'ai vu, on était plus de 100 à un Ouais, moment. Et nous, ça y est, là, ça commence en. Les laters de plus en plus nombreux bah dans avec le le début de Twitch game, saison. là. Ouais. Bientôt, on va rattraper les amourants de tout ça, hein. Et je crois elle est plus sur Twitch, Antoine. Je suis Le, désolé de te le décevoir. Twitch game. Je crois elle est passée sur comment ça s'appelle le nouveau site qu'ils ont sorti? Kik, un truc comme ça avec des trucs plus Ah avantageux et oui, tout. j'ai entendu parler Ouais, du site. Du site. je Du crois site. qu'elle a migré. Voilà. On n'est plus en concurrence directe, c'est bon. OnlyFans, bah oui, forcément OnlyFans. Enfin, je vois pas comment ça peut être possible autrement. Là, si on n'est plus en concurrence directe, c'est obligé, on va monter en followers. Depuis que je mate la PlayStation, il y a Twitch qui me propose de la peinture sur corps. Oui, C'est à cause de Shai, ça. je pense que ça en dit long sur toi. Ils ont cerné tes centres d'intérêt. Et il n'y a pas de mal, hein, d'ailleurs. Toutes les formes d'expression artistique sont les bienvenues. Ah, merci les gars. Merci Merci de les vadets. m'aider. Voilà. Si vous êtes arrivé en cours de route, le replay sera disponible jeudi Jeudi. soir, jeudi fin de journée sur YouTube. Et puis en attendant, vous pouvez toujours voir le podcast de la semaine dernière sur notre petite plongée dans la conférence Est. Demain, on enregistre celui sur l'Ouest normalement. Il y aura le CQFR le matin, évidemment, pour revenir sur les matchs de la nuit. Si vous êtes parti vous coucher maintenant, vous avez raison. On vous fera le petit résumé demain matin. Donc Yes. merci à tous, bonne nuit et Antoine, Ouais, bonne nuit à à tout tous. à l'heure. Allez, à toutes. Ciao. Ciao. Bonne nuit les gars. Ciao, ciao.